C'est comme ça que tu fais, non? C'est pas comment tu fais? Non. Si. Non. Si. Non. Si. Comme ça. Tous les jours. On sait tous les jours. Là, aujourd'hui, je le fais pas. Ben, parce que je suis là. Mais tous les jours, je sors pas. Ben, et quand je sors, tu fais ça. Pas tout le temps. Toi. Toi. Toi aussi, donne-moi ma tasse là. Mes amours. Oh. Quand on est en direct là même, ceux qui envoient demande là même, c'est pourquoi même? Quand on est en direct là. Ceux qui envoient demande alors que on ne se connaît pas là, c'est pourquoi. Mes amours, il y a mis votre perruque aujourd'hui, hein? Il y a une façon, c'est sûr, j'espère que vous aimez comme ça, hein? Il a fait un effort. Il a fait le. Vous qui êtes. Elle dit quoi? Vous qui êtes connectés, vous qui êtes en train de faire votre direct là. Vous qui êtes en train de faire votre direct là, vous m'envoyez la demande là même, les demandes d'invitation là, c'est pourquoi? C'est pour jouer. Moi, je ne joue pas. Donc, laissez-moi y m'affairer et mes caviars, s'il vous plaît. Dès qu'on est connecté net, vous êtes en train de faire votre direct. Dès que vous voyez quelqu'un connecté, même si on n'est pas amis, vous envoyez demande. C'est pour faire quoi même? Il a mis votre perruque aujourd'hui, hein. Il a dit que perruque l'était, ça dit que perruque l'était, ça dit c'était mélangé même. Perruque l'était mélangé. Si vous avez vu perruque là, c'était blaka blaka comme ça. Il a dit, là, comme il a promis à mes caviars de mettre la perruque là. Aujourd'hui là, il y a un pont de perruque là. Il y a un mettre sur tête de perruque. Et puis il y a lissé un peu. Donc là, il a essayé de faire un peu comme les coiffeuses là. Comme les coiffeurs là. Il a essayé de faire un peu. J'espère que vous aimez. Hein. Là, je me suis surpassé. Je me suis surpassé. Moi qui n'aime pas arranger, faire les trucs de perruque là. Au-delà, je me suis surpassé pour vous. Je me suis surpassé pour vous aujourd'hui là. Donc si vous aimez, c'est bon. Vous aimez, non? Il a bien fait, non? Il a bien fait ou pas? Ok, donc si vous aimez, ça me fait plaisir. Pas franchement. Il a voulu vous faire plaisir aujourd'hui là. Il a voulu vous faire plaisir aujourd'hui là. J'ai dit que mes amours. J'ai dit, mes amours. Dites-moi la vérité. Hein. Il y a vous poser une question. Pour voir. Quand on est en direct, c'est là ils vont envoyer un message. C'est là ils vont vouloir appeler les gens. C'est ça là même, je ne supporte pas. Il a dit, mes amours. Mes amours, il a vous demander quelque chose. Hein. Il a vous demander quelque chose, vous allez me dire. J'ai dit, quand un chat est toujours chez toi là, ça veut dire quoi? Quand les chats viennent toujours chez toi là, les chats des voisins là, quand ils viennent toujours chez toi là, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a un chat là. Tous les jours, il est dans mon jardin. Tous les jours, il est dans mon jardin. Il chie dans mon jardin. Il y a quelqu'un qui a mis, c'est la mort. Je te retourne l'ascenseur. C'est que toi-même, tu vis, mais tu es déjà mort. C'est que tu vis, mais tu vis là, c'est que tu es mort et puis tu marches. Parce que ta vie est sombre. Ta vie est lugubre. Voilà. Donc, la mort là, ça va se retourner contre toi, c'est pas moi. Tellement que ta vie est lugubre, tout ce que tu vois, c'est négatif. Donc, tu vas venir mettre ta poisse là sur mon direct ici. Allez, va loin avec ta poisse, poisseuse ou poisseux. Donc, j'ai dit,
Quand le chat là, quand il vient toujours chez toi comme ça, et puis il chie et tout. En France ici, chat a faim. En France ici là, est-ce que le chat a faim? Si vous voyez le chat là, même il est yoko. Si vous le voyez là, il est yoko, il est mononcon. Vous voyez les chats qui ont leurs 4 repas au complet là. Vous voyez les chats qui ont leurs 4 repas au complet là. C'est-à-dire que lui, quand il vient là, il vient pas, il cherche même pas de nourriture. Hein. Lui, il vient pour jouer. Il est là, il joue jusqu'à, il fait ce qu'il a à faire, il passe sa journée, puis le soir, il rentre chez lui. Donc, quand tu le vois même, tu sens qu'il n'a pas faim, parce qu'il est mononcon. Tu vois, vous voyez les chats qui ont leur vaccin au complet, les chats qui ont leurs 4 repas au complet là. C'est le genre de chat. Donc, il n'a pas faim. Parce que ici là, c'est une zone pavillonnaire. Donc, c'est un chat d'un voisin quelque part. Donc, chat comme ça ne peut pas avoir faim. Mais il vient, il fait caca. Il vient, il chie, il s'en va. Il vient, il chie, il s'en va. Je n'ai pas passé mon temps à ramasser caca des chats de quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que je dois aller trouver son propriétaire, je dois chercher son propriétaire pour lui dire, de dire à son chat de ne plus venir chez moi? Ou bien je laisse ça comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je fais? Parce que, franchement, je suis fatiguée. Donc, je dois le laisser comme ça, venir faire ce qu'il veut dans mon jardin, ou bien je dois aller me plaindre chez son propriétaire. Ah, de laisser comme ça. Ah, de ne pas me plaindre. Ah, d'accord. Ok. Ah, de le laisser. Ah, de laisser comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, mais essence. Mais pourquoi même tu as des idées diaboliques comme ça? Il y a qu'à mettre essence. Chala va venir boire essence là. Tu penses qu'ici on est en Afrique, ici on est en Europe, hein? Ici là, chat est comme l'homme. Chat et puis l'homme là, ils sont pareils. Ben, chat même là même, tu le vois comme ça là, il est héritier. Chat même, tu le vois là, il est héritier. Oui, il est là même. Testament même de ses propriétaires, c'est lui qui est dessus. Tu vas aller mettre pétrole. Pourquoi vous avez des idées même, je ne sais pas. Des idées même, pourquoi vous faites ça? Pourquoi il y a mettre essence? Pour que quoi? Hein? Quand tu regardes le chat là, tu sens que c'est un chat qui est héritier. Parce qu'il est, tu sens même que toutes les semaines, il prend son bain. Hein? Vous aussi, ne faites pas les choses comme ça. Vous êtes méchants comme ça. Quand toi-même tu as des idées, comme ça là, comment le bonheur peut venir sur ton chemin? Hein? C'est les problèmes seulement qui vont venir sur ton chemin. Parce que ton idée même, c'est que dans ton cerveau, tout ce qui te passe là-bas, c'est pas bon. Hein? Pourquoi c'est comme ça là? Les énergies négatives ne te laissent pas. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, vous dites de ne pas aller dire, de ne pas aller me plaindre, de laisser comme ça. Mais quand il chie, quand il chie son caca, il ramasse là. Est-ce que c'est normal? Hein? Quand il chie là, son caca, il ramasse là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est normal qu'il ramasse son caca. C'est normal. Hein, pourquoi? Ah, ça c'est mon chat, et puis il irait ramasser son caca tous les jours. Ah, donc il a ramassé caca là comme ça. C'est pas grave. Ah, d'accord. Il faut quoi? Il faut l'accuser. Mais de faire quoi? D'aller voir propriétaire là. D'aller voir le propriétaire. Il n'y a qu'à ramasser caca là. C'est l'argent. Hein? Ramasser caca de chat, c'est l'argent. Ça veut dire que c'est l'argent. Ici, c'est ça là, il a ramassé des... Si c'est ça là, il a ramassé, hein. Je ne savais pas ça, hein. Ah, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça vite? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que ramasser caca de chat, c'est l'argent? Ah. Donc, il n'a qu'à venir chier tous les jours dans mon jardin. Si c'est l'argent là, je suis prête à ramasser ça, ce caca là. Parce que si tu ramasses caca de chat et puis tu deviens milliardaire, ça veut dire qu'il n'a qu'à le voir même tous les chats du quartier. Ils peuvent venir faire
leurs besoins tous les jours dans le jardin et puis ils s'en vont se promener où ils veulent. Là, je peux même ramasser, je peux passer toutes mes journées à ramasser caca de chat de tout le quartier. Si c'est l'argent là, en tout cas ça, je ne me plains plus. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Si c'est signe de l'argent, c'est que c'est bon. Il n'a qu'à venir. Là même, il a fait son caca là. Il est en train de jouer dans le jardin là-bas. Les papillons qui sont dans le jardin là, il est en train de sauter pour vouloir les attraper. Donc, il va mettre nourriture, il va manger encore, il aura envie de chier, il va chier. Comme si caca c'est l'argent là. Donc, il n'a qu'à, ça ne me dérange plus mes amours, je ne savais pas. Maintenant, deuxième problème. Deuxième problème. Est-ce que ça même c'est un problème? Est-ce que ça là même c'est un problème? Est-ce que ça là même c'est un problème? J'ai dit mes amours, j'ai fait tatouage. J'ai dit, si vous voulez que laisse les commentaires là, vous tapotez mes amours. Si vous voulez que laisse les commentaires là, il faut que vous tapotez au maximum. Si vous ne tapotez pas au maximum là, il y a enlevé les commentaires. Et puis on fait comme d'habitude là, où j'enlève les commentaires là. Donc, si vous voulez que le direct là, que on reste, vous voulez garder, vous voulez commenter comme ça, et puis on voit les commentaires là. Vous tapotez, vous commentez, vous tapotez, vous commentez, vous tapotez. Sinon, il y a enlevé les commentaires là. Comme ça, vous ne pourrez pas commenter. J'ai dit, oh, il fait piercing. Mais j'ai dit, on dit piercing ou même piercing. Parce que quand tu écris là, quand tu écris, c'est d'écriture là, c'est piercing. Mais est-ce que quand on dit piercing, c'est piercing, on dit non. C'est piercing, on dit non. Mais on écrit piercing. Maintenant, piercing là, quand on dit là, on dit quoi? Non, on ne dit pas piercing, hein. Quand on écrit là, c'est pas piercing, hein. On écrit piercing. Il y a un I. Il y a un I là-bas là. On écrit piercing. Maintenant, quand on veut dire dans la bouche là, c'est piercing, c'est ça. Il veut faire piercing. Je veux faire piercing, mes amours. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux faire piercing. On écrit piercing, mais on dit piercing, d'accord. Je veux faire piercing, mes amours. Je veux faire piercing. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez ou même vous voulez ou même vous voulez pas? Vous voulez ou même vous voulez pas? C'est en anglais, c'est écrit. D'accord, ok. Je veux faire piercing, vous voulez pas? Je veux faire où? Sur mon nombril. Je veux faire sur mon nombril. Vous connaissez crise de quarantaine, non? Crise de quarantaine, là, moi-même, je sais pas. Je me réveille le matin, il y a quelque chose que je veux faire. Je dors, il y a quelque chose qui vient dans ma tête. Donc là, je me suis réveillé le matin, là, c'est piercing que je veux faire. Piercing. Non, piercing dans le nez, là, non, je ne fais pas ça. Où je suis là, je me connais, hein. Parce que c'est pas pour dire ton nez est droit. Tu vas aller faire piercing. Piercing que tu vas aller faire là, au lieu qu'on voit la boucle qui est là, c'est c'est pied de boucle là. Comment on appelle la chose? Parce que la boucle là, c'est qu'on met sur la boucle où on ferme là. Ce qui est long là. On ne va pas voir boucle d'oreille qui est mise ici là. Hein. C'est dans mes narines, c'est dans truc de boucle d'oreille qui va rentrer dans mes narines là. C'est ce qu'on va voir. Donc c'est que quand on me voit quelque part, au lieu de voir boucle d'oreille qui est ici, c'est dans narine on voit. Je me connais, hein. Je me connais. Donc les trucs que tu fais, puis c'est gênant là. Je ne suis pas dedans. Toi-même tu connais ton nez, puis tu t'en fais truc de ce que les gens qui ont nez droit font là. Moi je ne fais pas ça. Hein. Mon nez n'est pas droit. Donc les choses, l'aiguille de boucle d'oreille là. Aiguille de boucle d'oreille là. C'est-à-dire que toi tu as fait piercing, on ne voit pas boucle là. Hein. C'est aiguille de boucle d'oreille là. On voit dans tes narines. Est-ce que c'est forcé? Est-ce qu'on est obligé de faire comme tout le monde? Quand toi-même, avant de faire quelque chose, il faut regarder l'origine même de tes narines avant de faire. Donc moi, il y a les choses qui sont honteuses comme ça, là, je ne fais pas. Mais c'est dans nombril là, je voulais faire. Sur nombril là, que je voulais faire. Vous ne voulez pas. Je n'ai pas fait. J'ai maigri. Je vous jure, j'ai maigri seulement. J'ai maigri seulement. J'ai chirurgie là, quand tu fais là.
tu maigris, c'est que... Parce que je n'ai pas encore, si vous voulez, je n'ai pas encore c'est-à-dire la forme que je dois avoir là. La forme que je dois avoir normalement là. Je n'ai pas encore eu ça. Vous comprenez un peu? Donc la forme est en train de se creuser. Donc je perds. Je perds parce que je dors again. Je dors again. Je passe pratiquement tout mon temps again. Vous comprenez? Donc je perds seulement. Je perds. Peut-être que d'ici 3 mois comme ça là, je vais devenir encore plus fine. C'est comme ça. Donc, vous ne voulez pas faire signe là, hein? Arrêtez de m'appeler sur WhatsApp. Oh. Vous ne voulez pas faire signe là. Je laisse, hein. Je laisse. Il ne faut pas y être trop maigri aussi, hein. Si maigri trop aussi, il y a trop de choses. En tout cas, si maigri arrive à un certain moment, si je vois que les gens sont trop maigris là, je vais commencer à beaucoup manger. Donc, mes amours, vous ne voulez pas, hein. Vous ne voulez pas faire signe, d'accord. Si vous ne voulez pas, je ne fais pas. Si vous ne voulez pas, je ne fais pas. Si vous ne voulez pas, c'est nombril là seulement là. Je voulais faire. Mais si vous ne voulez pas, je ne fais pas. Vous ne voulez pas, je ne fais pas. Ce n'est pas grave. Mes amours. Si vous ne voulez pas, on ne fait pas, on laisse tomber. Mes amours, tapotez. Ok, vous refusez, d'accord, j'ai compris. Donc, il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait, mais bon. Si je reviens à la charge aussi, on ne sait jamais. Hein. Vous dites ne pas faire. Oh, ma coach Kavia. Je reviens à la charge. Hein. Allô? Oui, ma coach. Oh, mon bébé Axel Merrill. Merci. Merci, mon bébé. Tu es un amour. Oh, vous avez vu l'enfant là. Oh, oh, Axel Merrill. Mon beau-fils. Merci, merci, merci. Tu veux ou tu veux pas, au moins dans ma tête, c'est toi que mon cœur a choisi pour ma fille, Kimi. Donc, moi dans ma tête, c'est toi le mari de Kimi. Kimi est ta femme. Anyway, tant qu'à faire. Bon, comment on appelle? Saoudou. Oui, oui, ma Tu coach. peux parler ou bien tu ne veux pas parler? Bonsoir, ma coach. Oui. Comment allez-vous? Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Eh, ma coach, vous êtes vraiment magnifique, wallahi. Eh, Merci. beauté naturelle. Merci. Mais ma coach, Oui. j'ai une question là. Il y a une fille qui me fatigue là. Comment ça? Eh, ma coach, je souffre vraiment, je souffre vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, je connais une fille, dans 2 jours seulement, on a beaucoup une fois seulement, mais depuis qu'elle est partie là, elle fait que m'appeler pour me dire, non mon frère, toi tu sais faire de Boukaya. Je ne sais pas comment dire ça, si c'est de Boukaya, si c'est quoi bah. Mais mon coach, la petite fille, elle me fatigue tous les jours, elle me dit non, depuis lorsque j'ai commencé à faire des pétous là, il n'y a pas un homme qui m'a pris de Boukaya. Je ne sais pas comment dire ça, si c'est de Boukaya ou je ne sais pas comment dire ça. De Boukéi. De Boukaya, voilà. Oh, j'adore l'éléphant, j'adore l'éléphant. Merci, merci mon bébé. Oui. Mais encore, tous les jours, la fille, là, elle me fatigue. Elle fait que venir sur moi tous les jours. Même moi, je suis fatigué maintenant. Je suis fatigué, ma code. Je suis fatigué, ma code. Tu es fatigué de quoi? Voilà, je suis fatigué, ma code. Je suis vraiment. Vraiment. Eh, ma code. Et puis, elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire. Sauf pour dire que non, tu es fort. Non, tu sais vraiment prendre de Boukaya. Et chaque fois, elle me dit ça. Mais moi, je suis fatigué avec ça. C'est quoi ça même? De Boukaya là. Tu es dans quel pays et puis tu fais ça là? Ah, par contre, moi je suis en Allemagne. J'ai connu une fille ivoirienne. Et puis toi, tu es d'où? Moi je suis guinéen. En effet, il paraît que les Guinéens sont très virils. Hein? Il paraît. Hein? Eh, comment ça, par contre? Non, il paraît. J'ai des caviars qui ont testé, qui m'ont fait des retours pas mal. Et ils sont virils. Hein? Eh, par contre, les Guinéens sont sérieux. Hein? Les Guinéens sont férieux. Les Guinéens, ils sont très sérieux.
Mais est-ce que j'ai dit vous n'êtes pas sérieux? J'ai dit viril. Est-ce que viril et puis sérieux là? Est-ce que c'est deux choses même qui vont dans la même catégorie pour dire que... J'ai dit ils sont virils. J'ai des amis, j'ai des copines qui ont testé, qui m'ont dit qu'ils sont pas mal. Ah, ok, ok. Ouais, il Mais paraît, mon il coach, paraît. je souffre. Mon coach, aidez-moi, je souffre. Chaque fois, la petite, elle vient, c'est moi. Même moi, je suis fatigué maintenant. Je suis fatigué. Je suis fatigué. T'es fatigué de quoi? Dès qu'elle vient sur moi, elle me dit, il faut me prendre des boucaillas. Dès qu'elle vient, il faut me prendre des boucaillas. C'est quoi des boucaillas? Chaque fois, elle me dit, prends-moi ça. J'aime ça. Et puis, quand je prends ça, je jouis, vite, vite fait. Là, pardon, C'est on est ça, sur TikTok, hein? et, ah ouais, excusez-moi, mon coach. Désolé. On est sur TikTok, pardon. Il ne faut pas dire les mots, et puis ils vont venir, truc là. Tu sais que là, les criquets sont là, les crabes sont là, ils sont signalés. Donc, il y a des mots que tu vas dire là. Les crabes vont prendre, ils vont envoyer, ça va devenir problème. Donc, il ne faut pas dire ça. Donc, mais si elle veut que tu lui fasses des bouquets, il faut lui faire. Ah, mon coach. Ça, combien de Ah, son frère a envie. C'est ça le problème. Son frère a envie. Hein? Mais j'ai dit, tu fais combien de centimètres? Mon coach. 16, ouais, 16, 17. 16, 17. Ouais, bon, c'est pas aussi transcendant que ça, hein. Mais bon, peut-être que c'est dans la manière, sinon 16, 17, ouais, tu es 16, 17, tu sors à peine de kikinette, tu vas un peu vers normalo. Bon, après, peut-être que c'est dans la manière, peut-être que dans la manière, tu es fort. Sinon, 16, 17, anyway, tant qu'à faire, hein, c'est des amuse-gueules, hein. Écoute, si tu n'as pas envie si tu n'as plus envie, faut lui dire que tu n'as plus envie. Faut dire que tu n'as plus envie. Si tous les joueurs viennent, c'est que c'est pas être tu es fort. Moi, on m'a dit que les Guinéens sont forts. On m'a dit que les Ah, mon Guinéens coach. sont forts. Donc, tu es fort, c'est pour ça. Ok, mon coach, pas de problème. Parce que moi, je connais avant d'abord, j'étais avec une Camerounaise. Mais, hey, je fuis la Camerounaise là. Je fuis d'elle. Pa. Ah. Hey, Pourquoi tu l'as vu? Les Camerounaises, elles ne sont pas camarades de quelqu'un. hey, mon Elles ne coach. sont pas dans Kouma Chama. Non, Elles j'ai ne sont pas connu dans comme. Kouma Chama. Non, mon coach, j'avais une Camerounaise là. Hey, mon coach, quand elle boit du vin là, non, c'est fini pour moi. Hey, mon coach. Ah, les Camerounaises, Là-bas elles même, ne c'est moi sont qui. pas. Là-bas même, c'est moi qui fuis. C'est pas elle qui a fui, c'est moi qui fuis. Ah, ça, c'est les Camerounaises, elles ne sont pas camarades de quelqu'un. Elles ne parlent pas beaucoup. Elles ne sont pas dans Kouma Chama. Les Camerounaises, vraiment, je les Eh, adore. ma coach. Hmm. Ok, ma coach, pas de problème. Merci beaucoup, Tu vraiment. m'appelles de l'Algérie. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Ok, merci, mon caviar. Merci. Ciao, ciao. Bisous. Oui. Mais pourquoi? Attends. Allô? Hello. Oui. Good afternoon, coach. Hein? Good afternoon, coach. Good afternoon, ma'am. Tu dis quoi? Good afternoon. Good afternoon. Tu as dit quoi? Bonsoir, bonsoir, coach. Au fait, je vous parlais l'anglais. Anglais que tu as dit là, c'était quoi? C'est good afternoon. I mean good afternoon, ma. Ça, c'est anglais d'où ça? Je disais bonsoir, coach. Je disais Oui, mais attends. bonsoir, Non, parce coach. que moi, je comprends anglais, mais ton good afternoon, là, je n'ai pas entendu. Sinon, je sais qu'en anglais, I'm le very sorry. bonsoir, c'est good afternoon. Au fait, Mais c'est que toi, tu viens de dire là, excusez-moi, ça, c'est madame. anglais d'où ça? Excusez-moi, madame. Voilà, Hein? je suis très content de, vous, de joindre votre direct. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je vous suis. Mais heureusement, aujourd'hui, vous m'avez accepté mon invitation quand même. Ah, Je suis tu es très heureux Ghanéen? de ça. Tu es Ghanéen? Voilà, non, je suis un Béninois, mais actuellement, je vis au Nigeria. Nigeria, Niger. Ok, ok. Ça va? Ça va bien, madame? Oui, ça va. Ok, merci beaucoup. Au fait, j'ai une petite problème. J'aimerais poser, j'aimerais partager avec vous. Et puis, vous allez me donner. Euh, Au fait, j'ai deux copines. Et puis, j'ai une Béninoise et un Nigérian que je préfère marier, quoi. Donc, la Béninoise, là, au fait,
elle me demande souvent des services. Je ne sais pas si une femme qui t'aime peut te demander trop de services comme ça, vous voyez un peu. Et Oui. puis, avec moi, celle qui vit avec moi ici au Nigeria, bon, elle ne me demande pas trop. Et puis, j'ai même, avant-hier même, j'ai payé une somme de 300 000 à cette, 300 000 naira à cette femme à cette fille Tu es au qui Bénin vit là. avec moi ici au Nigeria, qui est au Bénin, merci beaucoup de me rappeler, qui est au Bénin là. Mhm. Ben, je l'ai appelé aujourd'hui maintenant, juste pour une invitation, bon, son numéro, euh, je ne sais pas si elle a bloqué mon numéro, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Attends, donc si je comprends bien, tu as deux copines. Il y a J'ai deux une copines. qui est Neija. Maintenant, l'autre, elle est béninoise. C'est-à-dire que Voilà, c'est ta soeur béninoise. voilà, c'est un peu Maintenant, ça. ta soeur béninoise, là, elle passe son temps à te demander l'argent. Elle t'a demandé l'argent, Voilà. tu lui as Et donné 300 000. 300 000, tu lui as donné là. voilà, Elle a bloqué ton numéro. tellement que je l'aime. Voilà, tellement que je l'aime parce que, bon, moi, je ne voyais pas trop. Je ne voyais pas trop. Mais bon, elle m'appelait des fois que on l'a renvoyé à l'école. Parce que je suis cuisinier ici au Nigeria. Tellement que je ne suis pas disponible, je l'envoie seulement de l'argent. Parce que ses parents aussi savent que, bon, on est en train de... On a, bon, je ne sais pas un peu le français. Excusez-moi de mes mots un peu. Voilà, il sait que nous sommes dans la relation, quoi. Bon. C'est un peu ça. Et ici, ce Dinaja là, je n'ai jamais parti chez ses parents, hein, mais toutes les choses, même si j'ai... Allô? Allô? Oui. Je vous Allô, reçois. tu as perdu Je ta vois, connexion. je me reçois un peu. Et au fait, la collection, Je vais te descendre, hein. est-ce que vous me recevez? C'est un peu, ça va maintenant, ça va maintenant. Fais attention, la prochaine fois, je te descends. Oui, donc, oui, donc, ça veut dire que tu as appelé, la fille maintenant, elle t'a bloqué. Tu lui as donné l'argent beaucoup de fois. Si tu veux, c'est toi qui as payé même son école. Tu payes école de femmes, mais tu n'as pas bonne connexion. On peut faire les choses comme ça. Bonsoir la coach. Oui, Comment vous allez? oui. Bonsoir, Ah, la coach. coach, moi je suis monté. Hein? Il est en train de parler en bas là, en haut là. Oui, parle. Yous, parle. Ah, la coach, moi je suis monté là. Attends. Ah, la coach, moi je suis célibataire, hein, ça va pas. Tu es célibataire? Est-ce que moi, j'ai une agence matrimoniale? Une agence de couple, de célibataires pour former les couples. Moi, je ne fais pas ça. Oh. Mais ah, la coach, mais toi t'as le côte, donc c'est. T'as le côte. Non, moi, je ne fais pas les choses comme ça. Faut aller Ah, sur les bon, sites. c'est pas grave. Va sur les sites de De toute rencontres. façon, de toute façon, je suis monté, c'est pour te dire que t'es belle, reste comme tu es et tout. Et voilà. Et on Merci te beaucoup. suit toujours, on te voit. Ok. Merci, merci, oui. Je te fais plein de bisous, 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 et que Dieu met sa main dans tes affaires, qu'il continue toujours de te Amen. bénir, et qu'il Amen. chasse les crabes, là, les crabes qui les chassent, les crabes qui sont là en train de venir Amen. gâter, 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 là, qui les Les chassent. criquets, les crabes et les Voilà. criquets. Merci, merci. Merci beaucoup, merci. Allez, Merci, la Ramsès, on coach. t'écoute. Bonsoir, coach. Oui, J'espère que vous allez bien, coach. ça va. J'espère que vous allez bien, coach. Oui, ça va, pardon, faut parler. Ah, coach, moi j'ai un souci. Oh. Il y a quoi? Ah, il y a une petite date qui m'a fait un truc pas bon. Comment ça? Ça fait 3 ans que je suis dans le Goumen. Pourquoi?
Déjà, elle est partie sortir avec l'oncle l'un de mes oncles. Je l'ai envoyé travailler chez mon oncle. Oui. Mon oncle est devenu son sugar daddy. Tu attendais à quoi? mais, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, coach, le fait c'est nous sommes ensemble depuis 2 ans. Oui. Oh, bon, là maintenant, elle a fini l'école, elle cherchait le boulot. Mhm. Bon, comme l'oncle avait il y a une petite société que l'oncle avait en province, j'ai décidé d'envoyer la go en province, aller travailler chez l'oncle, au moins qu'elle puisse faire quelque chose. Oui. Donc normalement, elle devait souvent remonter en ville les week-ends. Mhm. Maintenant, je suis là avec la go. Chaque vendredi, elle vient pour descendre dimanche soir, Mhm. parce que lundi, elle devait travailler. Mhm. Elle vient 2 semaines. 2 semaines qu'elle est allée en province, elle revient, elle me dit elle a un retard. Mhm. Je dis, ah bébé, on va garder. Mais elle décide, elle dit non, on doit enlever. Mhm. Elle me dit non, non, on doit enlever. Je dis, mais pourquoi? On cherchait l'enfant depuis longtemps, mais tu veux enlever la grossesse, pourquoi? Elle dit, oh non, il n'y a qu'elle seule qui connaît. Et je ne peux pas. Je dis, non, attends, nous sommes ensemble depuis longtemps. Et comment se fait-il que tu tombes enceinte et tu décides d'enlever? Je dis, oh, elle a besoin de me dire quelque chose. Là où je l'ai envoyé en province travailler, la chambre que elle a pris là-bas, c'est maintenant mon oncle qui paye ça. Il dit, ah, mais c'est mon oncle. Ça veut dire, elle aime bien ma femme, m'accompagner avec ma femme. Donc, il n'y a pas de souci. Elle dit, non. Oh, il envoie l'argent, à part le salaire, il envoie l'argent presque chaque temps. Je dis, mais attends, si mon oncle t'envoie l'argent, il n'y a pas un souci. J'appelle aussi l'oncle, je dis à l'oncle, mais l'oncle, il y a ma femme, ma copine qui dit ça, ça dit, mais oui, c'est une bonne petite, elle est vraiment sage, elle ne crée pas de problème, mais elle travaille bien. Mhm. Je dis, ah, ok, ok, oncle. Mais après, maintenant, comme elle venait chaque week-end, deux week-ends, elle ne monte plus. Mhm. Quand je Yaya, l'appelle, on tapote l'écran. Vous savez, les crabes sont en train de signaler, les criquets sont en train de signaler. Vous savez, comme on fait beaucoup d'audience, comme quand on est en direct, on fait beaucoup d'audience, donc les criquets signalent de telle sorte que l'audience ne monte pas, ne monte pas. Donc si vous tapotez, ça va libérer le direct et les caviars vont se connecter. Hein? Donc tapotez mes amours. Oui. quand je l'appelle maintenant, elle ne décroche pas. Je l'envoie les messages, elle refuse de répondre aux messages. Là, Mhm. le gourmet a commencé à chauffer mon cœur. Mhm. Quand j'appelle maintenant l'oncle aussi, il refuse mes appels. Mhm. Je l'envoie les messages, il me met sur vue. Mhm. Après maintenant, bon, comme j'avais trop le cœur qui chauffait, j'ai décidé d'envoyer un peu les messages bizarres à la go. Elle décide de prendre la photo de mon oncle, mettre en profil. Oui. Coach. Et là maintenant, quand je commençais à parler, à lui envoyer les messages un peu bizarres, elle me dit, pardon, il faut me laisser. Déjà même, je voulais te dire quelque chose et tu n'as pas voulu m'écouter. L'enfant que j'ai dans le ventre, c'est pour ton oncle. Et en même temps, je n'ai plus envie que tu m'écris. Coach, ça fait 3 ans, presque 3 ans, je ne s'en va pas. Et l'enfant a déjà 3 ans. Hein. Mais coach, dans ça, l'enfant me ressemble un peu. Ah bon? Mais oui, coach. Comment ça? Mais l'enfant me ressemble un peu, mais quand je dis à la go, mais l'enfant me ressemble, c'est mon enfant, elle dit, oh non, c'est votre famille, c'est l'enfant de ton oncle, mais c'est de la famille. Tu as vu ça? Écoute, Donc, ça veut dire que maintenant, donc la fille maintenant, elle est avec ton oncle. Donc, l'enfant qu'elle a eu, c'est l'enfant de ton oncle. mais coach, l'enfant me ressemble. Mais elle t'a dit que l'enfant là, c'est l'enfant de qui? Elle dit c'est l'enfant de mon oncle, mais l'enfant me ressemble. Quand il dit à la go, faut donner mon enfant, elle dit, oh, c'est votre famille. Elle n'a même pas peur de me dire ça, coach. Mais l'enfant te ressemble là. Est-ce que ton oncle même là, vous ne vous ressemblez pas?
On se ressemble un peu. Ah, donc peut-être que c'est à ton nom que l'enfant ressemble. Mais coach, est-ce que c'est normal comme ça? Non, c'est pas normal, mais quand toi-même tu sais que tu galères, tu sais que tu n'as pas les moyens, toi, ta petite go ja, tu es avec elle, vous faites vos petits love. Tu ne peux pas prendre ta petite go pour aller travailler chez ton oncle. En tant que ton oncle, tu sais très bien que c'est un bandit. C'est le genre de tonton qui ne voit pas les petites, les petites qui sont en forme. Tu comprends? Donc, tu as envoyé ta chose à l'abattoir. Ça, c'était prévisible. Mais coach, le fait est que depuis... L'oncle, il a le lait. Il a le lait, toi, tu n'as pas le lait. Toi, c'est la sécheresse, ton oncle. Il pleut jusqu'à même... sa maison est inondée. Tu as pris des risques, mon petit. Mais coach, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre comment? C'est pas bizarre, c'est la vie. C'est la vie. La vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que faut faire attention. Faut plus refaire ça. Mais coach, vous me conseillez quoi, coach? Mais je te conseille quoi? C'est déjà fini. Est-ce que là, il y a encore conseil? Elle a déjà choisi. Mais mon oncle est marié, coach. Oui, mais est-ce qu'elle t'a dit qu'il est marié, là, ça la dérange? Elle, ça la dérange pas. Donc, toi, maintenant, c'est ton problème, là. Toi, c'est qui, toi, te regardes là, c'est que tu as perdu la fille. Parce qu'elle t'a dit, que c'est avec ton oncle qu'elle veut rester. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Rien d'autre. Oh, j'adore ça. Oh, c'est beau, ça. Qui m'a envoyé ça? Oh, Saïdrika. Thank you, Saïdrika. Ah, j'adore ça. J'adore. Faut laisser, mon frère. C'est la vie. Tu sais, quand tu galères, faut faire attention. Quand tu galères, et tu as une petite qui est bien jolie, faut pas la gueule du loup. Coach, mais vous êtes encore en train de me faire mal. Là, vous êtes en train de dire que je suis un galéreux et j'ai envoyé ma copine à l'abattoir. Non, je n'ai pas dit que tu es un galéreux, tu as envoyé ta copine à l'abattoir. J'ai dit, quand toi-même tu sais que tu es ta copine, vous vous aimez, mais côté jeton, c'est chaud. Maintenant, quand tu prends ta copine, tu l'envoies chez ton oncle, que toi-même tu sais que ton oncle c'est un chef bandit. Il n'aime pas voir les petites. Mais c'est que tu as envoyé ta chérie à l'abattoir. C'est que ton oncle a fait n'est pas bien. Mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où c'est le jet ou rien. Donc, comme maintenant, la fille, elle t'a laissé, c'est ton oncle qu'elle a choisi, tu demandes qu'est-ce que tu peux faire. C'est ça, elle dit, tu peux rien faire, malheureusement. Ou je suis là, j'ai mal pour toi. J'ai mal pour toi. Vraiment, coach, vraiment, ça fait mal pour toi. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, si ce n'est que de te dire de passer à autre chose. Ok, merci, coach. Courage à toi. La prochaine copine que tu vas avoir, si elle dit, elle cherche du travail, il ne faut plus l'emmener chez ton oncle ou chez ton grand-père. Elle n'a qu'à aller chercher son travail, elle n'a qu'à faire son CV, aide-la à faire un CV, elle va aller déposer dans les sociétés, pas plus dans ta famille, parce que dans ta famille, franchement, ça tire à balles réelles. Tu comprends un peu le truc? Ok, coach, merci beaucoup, coach. Au revoir. Merci, coach. Oui. Kimberly. Hey, Kimberly. Bonsoir, ma coach. D'abord, je tiens à vous saluer. Vous êtes très belle. Merci. Et j'ai un petit problème, une petite situation dont j'aimerais vous faire part. Il y a quoi? Mais bon, c'est pas perso, c'est pas moi. C'est la situation d'une amie, mais qui n'a pas le moi, truc des amis, là, je n'écoute pas. Les gens qui appellent, quand vous appelez, parlez de votre problème. N'appelez pas pour expliquer le problème de quelqu'un d'autre. Ça, je n'aime pas. Ok, je vais le faire sur moi. Ok, donc si c'est toi que je t'écoute. Ok, je suis avec un gars. La circonstance dans laquelle je l'ai rencontré ne m'a pas permis de bien le connaître avant que nous commencions les préliminaires. Oui. Aussitôt que ça a commencé comme ça, à chaque fois que je le vois, il est tellement occupé que nous n'arrivons quand même dans une semaine, nous n'arrivons pas à tenir au moins 5 heures de discussion. Mais dans tout ce que je fais, mon travail, c'est lui qui me l'a trouvé, tout ce que je dois faire, nous sommes en aventure au fait. Et quand je le vois et que je lui dis que la communication, ça passe pas, j'aimerais savoir dans quoi je suis au fait. Il me dit en réalité que ce n'est pas ce qui compte tout de suite. Ce qui compte d'abord, c'est qu'on prépare l'avenir. Parce que si tout de suite, il se met à me jeter des fleurs, qu'on commence pas à s'amouracher, c'est pas ça l'objectif.
pour laquelle on est venu en aventure que d'abord de chercher d'abord le blé et que ça va venir et que s'il m'a choisi, c'est parce que je lui plais et qu'il tient à moi, mais pas plus au fait. Les discussions sont très rares entre nous et franchement, j'aimerais savoir, en fait, si ça semble pas quelque chose de bizarre, mais il est toujours présent financièrement, présent, sur tous les autres points présents, mais la correspondance, pas trop, pas trop, pas trop. J'aimerais savoir si il n'y a pas anguille sous roc ou si c'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de dire là? Toi-même, tu trouves pas qu'il a raison? Oui, je Franchement, trouve qu'il a c'est-à-dire que raison. quand vous venez à l'aventure, quand tu viens à l'aventure et tu es avec un homme qui est aussi venu à l'aventure, qui raisonne comme ça veut dire que cet homme-là, tu peux aller loin. Ok, Lui, il connaît ses priorités. Il sait que vous êtes venu vous chercher et que la priorité, c'est le jet. C'est pas lever, vous voir. Bon, tu veux le voir, vous allez vous voir matin, midi, soir. Vous allez être au téléphone matin, midi, soir. Mais ça va vous donner quoi? Alors que là où il est en train de... Vous êtes jeune. C'est maintenant vous devez vous battre pour sécuriser votre demain, votre lendemain. Donc, ce qu'il est en train de dire là, il est là pour toi, il t'aide, mais c'est lui-même qui t'a trouvé du boulot. Il t'aide financièrement. Il est là quand tu as besoin. Les choses les plus importantes de ta vie là, il est là. Mais toi, tu veux que vous causez tous les jours au téléphone comme tes camarades. Non. Lui, il est venu se chercher. C'est un enfant de pauvre, il sait d'où il vient. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Donc, tu es avec un gars qui est bien. Celui-là, c'est ça là même, ces garçons comme ça là, on veut pour nos filles. Les enfants, les garçons qui savent que la priorité d'un homme, c'est son travail là. Ces garçons, ça là, on veut. Plutôt que de passer votre temps au téléphone, aller vous promener, à faire les choses, toujours mougouli, tu vas tomber enceinte. Est-ce que c'est le moment de tomber enceinte, ma fille? Pas du tout. C'est pas le moment de tomber enceinte. Actuellement, là, c'est le moment de se chercher. Donc, ce gars-là, il faut bien le prendre. C'est un bon gars que tu as eu. Si tu l'as perdu, tu sais que tu as perdu quelqu'un. Tu as compris? Oui, je lui dirai. Merci bien. Bye. Bisous. Bien. Mohamed, on t'écoute. Mohamed. Salut, coach. Oui. Oh, arrêtez de m'appeler sur WhatsApp. Oui. J'espère que tu vas bien. Oui. Ça fait vraiment longtemps que j'ai suivi tes émotions sur le caviar. C'est juste pour te dire que j'ai vraiment aimé. Allô? Ta connexion n'est pas bonne. Allô? Ta connexion n'est pas bonne. Lima, on t'écoute. Lima. Bonjour, coach. Comment ça va? Oui, ceux qui appellent. Et coach, je t'aime beaucoup. Oui, je t'aime beaucoup. On te suit beaucoup là, ici au Canada. Là. Merci, hein? Tu es international. Tu es la coach, la caviar. Et... C'est ça qui fait ma force. C'est parce que je suis international. Oui. Je tiens toujours la route. Sinon, il y a longtemps, on m'avait fini. Ouais, les détracteurs sont trop. Ils sont trop même. Mais au nom de Dieu, là, ils ne peuvent pas te vaincre. Non, parce que toi, là, tu es venu monter. Si je dépendais d'un pays, là, j'étais fini depuis. Mais ma chance, c'est que je suis international. Je suis aimé dans beaucoup de pays. Je suis suivi dans beaucoup de pays. Donc, même si un pays veut ma chute, ça ne va jamais marcher. Parce que c'est les autres pays qui font ma force, en fait. Ce n'est pas ce pays-là. Tu vois un peu. Donc, c'est ça ma force. Mais il faut continuer sur cette force. Toujours. Et bon. On ne change pas une équipe qui gagne. Moi-même, là, et j'ai deux questions. Deux quoi? On est champion. Oui. J'ai deux questions. Oui. J'ai vu que tu avais été en Turquie, là, pour refaire la mettre là, et un. Moi, ça fait longtemps que je veux faire, mais j'ai un peu peur. Je n'ai pas été en Turquie, ma chérie. J'ai été en Tunisie. En Tunisie? En Tunisie, oui, c'est vrai. Et moi, j'aimerais que tu me partages un peu ton expérience parce que j'ai peur un peu d'aller faire. Parce que moi, je vais aller refaire mon ventre et puis ça me tracasse beaucoup. En tout cas, dans la vie, il faut prendre des risques, il faut oser. Si tu as envie de faire quelque chose, il faut faire. Moi, j'ai fait, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Tout s'est très, très bien passé. Il n'y a pas eu d'infection, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Ça a été
J'ai passé 12 jours là-bas. Ça a été très plus que bien. J'ai été traité, mais très bien. En tout cas, c'est dit que ça dépend de où tu vas. Ça dépend de la clinique que tu choisis. Quand tu choisis une bonne clinique, la prise en charge est excellente. Et vraiment, tout est bien fait. Et moi, depuis que je suis rentrée, après je suis allée au bled et tout, jusque-là, je me sens en pleine forme. Et ce qui est bien, c'est que jusqu'à présent, la clinique est en contact avec moi pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, comment t'entends. Tu vois, ça c'est important, c'est-à-dire le suivi là. Parce qu'il y en a là, tu finis de faire, tu rentres chez toi, c'est fini. Oui, Fini. parce que le suivi postpartum, moi, c'est ce qui me fait, pas postpartum, mais post-opération, moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Non, Parce que moi en comme tout tu cas, quittes après pour rentrer en tout chez cas, toi, il y a problème. ça s'est très bien passé. Franchement, ma chérie, si tu as envie de faire, franchement, va le faire. Mais si tu n'as pas envie de faire, ne le fais pas. Mais si tu as envie de faire, moi, je ne regrette pas. J'ai été à une clinique excellente, le personnel excellent, la prise en charge excellente. Et même après, jusqu'à présent, je suis en contact avec la clinique. Tous les 2 jours, ils me contactent pour savoir, pour tant, jusqu'à aujourd'hui. Donc, vraiment, je suis très satisfaite et j'étais épanouie avant, j'étais heureuse avant. Je suis encore plus heureuse aujourd'hui, je suis plus épanouie parce que j'aime le résultat, j'aime ce que je vois, j'aime ce qui s'est passé. Je me sens bien, je me sens très bien parce que quand tu fais quelque chose, tu ne fais pas pour les gens, tu fais pour toi-même, tu vois? Tu fais pour toi-même. Et moi, je l'ai fait pour moi-même et je suis satisfaite et je me sens bien dans ma peau. Je suis heureuse, je suis épanouie. Donc, il ne faut pas regarder, non, j'ai peur, j'ai peur. Non, il faut choisir la meilleure clinique. Si tu veux, moi, en inbox, je te donne le contact de la clinique et puis tu vas là-bas. Tu les contactes, tu vas voir. Hein, ma chérie? Ok. Oui, ma chérie, il faut envoyer le contact là. Je vais communiquer avec eux parce que c'est quelque chose que je regarde depuis longtemps, même 10 ans. J'ai fait faire des fois soumission en République dominicaine. Mais j'ai un peu peur parce que je dis s'il y a quelque chose, une complication. Après, quand tu rentres au Canada, les médecins du Canada, ils veulent pas te prendre en charge s'il y a une complication. Bien Parce sûr, qu'ils disent, ah, tu as été opéré dans un autre pays. en tout cas, moi où j'ai été, je te dis même quand tu pars de là, ils sont en contact avec toi. Ils sont en contact. Tu prends des photos presque tous les jours, tu leur envoies pour voir l'évolution, pour voir s'il y a quoi que ce soit. Ils te disent, prends tel médicament, ils t'envoient une ordonnance, tu t'en vas prendre les médicaments. Franchement, tu rentres tu me contactes sur WhatsApp, je te passe le numéro de la clinique amicale médicale. D'accord? Ok, ma chérie. Ok, bisous, ma chérie. Bisous. Ciao, ciao. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui. Comment vous allez? Ok, vous êtes tellement belle. Bon, c'est pas ce qui m'a amené, mais il faut que je l'avoue d'abord. Merci. J'ai une situation qui me tracasse un peu la tête. Il y a quoi? Il y a une tata de mon quartier. Oui. Elle est plus âgée que moi. Oui. Et un jour, elle m'a vu, elle m'a demandé mon numéro. Je lui ai donné le numéro. Donc, juste le lendemain, elle m'a demandé si je peux passer la voir à la maison. Coupez votre micro. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Et donc, j'étais parti. À ma grande surprise, bon, elle était sexy, je l'avoue. Et Tu es parti où? on a fait. Maintenant, on a fait mon frère, s'il te plaît, je ne sais pas si c'est ta connexion ou quoi, mais on t'entend, il y a des coupures. Tu dis quoi? Tu dis tu es parti où? C'est pas ma... J'étais parti chez elle quand elle m'a invité, quoi. La tata du quartier. Ok. Toi, tu as quel âge? La tata, elle a quel âge? Bon, elle a déjà 32 ans. Elle me dépasse au moins de 8 ans comme ça. La tata a 32 ans. Donc, ça veut dire que toi, tu as 24 ans comme ça. Ou même 22 ans. Voilà. Voilà. Et donc, quand il était parti, bon, elle m'a avoué que bon, je suis mignon, tout et tout. Je ne sais pas si elle a un gars, parce que je la vois souvent dans le quartier, mais je ne suis jamais allé chez elle. Oui. Et donc, amusement comme ça, on a fait. Et on a fait 1, 2, 3 comme ça. Et c'est là, maintenant, elle me dit que
elle était enceinte. Vous voyez? Tu as fait Elle était enceinte. vous avez Mungu 2-3 fois quoi? Voilà. Et elle me dit maintenant qu'elle est enceinte et que son homme est un policier. Et c'est l'homme qui a enceinté, l'homme même sait qu'elle est enceinte. Elle m'a montré les messages de cet homme qui l'a enceintée, j'ai vu. Elle m'a aussi montré l'écho et ça fait 1 mois, 2 semaines comme ça, la grossesse. Et elle savait bien qu'elle était enceinte. Mais pourtant, elle m'a donné ça et j'ai fait. Oui. Vous voyez? Maintenant, quand elle m'a dit ça, moi, j'ai eu peur. J'ai parlé de ça aux personnes âgées pour savoir si c'est bon de faire une telle chose. Parce que moi, je ne savais pas avant de le faire. Vous voyez? Donc, elle continue de m'appeler. Que non, que je fais ça bien, que son homme est en mission, hein, il ne peut pas revenir. Mais j'ai dit, mais comment tu es enceinte, tu m'as laissé, j'ai dit à faire. Ça, je ne savais pas. Maintenant, tu continues encore de dire qu'on va encore le faire. Elle m'a dit qu'elle va enlever ça, vous voyez, qu'elle va enlever ça à cause de moi. J'ai dit, mais comment tu vas enlever ça? Le fruit de l'autre, tu vas enlever ça. Pourquoi? Vous savez, elle a fait ça, hein? Elle a enlevé ça et elle continue de me gêner. Je lui ai dit que je ne peux plus faire ça. Mais j'ai changé de numéro, mais pourtant, je ne sais pas comment elle a eu le numéro. Elle m'appelle toujours. Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu l'aimes, tu aimes la Non, je l'aime pas. C'est juste, vous voyez, elle a la forme, elle est belle aussi, vous voyez. Donc, comme elle m'a appelé, elle est ceci, ça, j'avoue, moi, j'ai fait ça. Je suis un homme, je peux pas laisser ça. Donc, j'ai fait pour montrer que je suis aussi homme. Sinon, peut-être après, elle va dire, bon, que je suis impuissant, tout et tout. C'est ce qui m'a poussé à le faire, sinon je pouvais. Ah, c'était pour... Elle dit que la vieille mère, tu ne l'aimes pas, mais pour lui montrer que tu es un garçon, c'est pour ça que tu allais faire. Voilà. Et on a fait, elle m'a invité, on a fait, ça 3 fois. Quand vous avez fait là, tu as aimé ou pas? J'ai aimé pas... Bah, j'ai aimé, mais c'est pas aimer qui est la solution, vous voyez. Non, mais c'est la question que je t'ai posée. Je ne t'ai pas dit c'est la solution, je te pose une question. Non, je l'aime. Tu as fait les 3 fois, tu as fait, est-ce que tu as aimé? Si je n'ai pas aimé, je ne peux pas aller faire encore 1 jusqu'à 3. Si ce n'était pas que elle était enceinte, moi, ça ne me gêne pas. On peut le faire à tout moment. Vous voyez. Et je ne savais pas qu'elle était mariée, en fait. Est-ce qu'elle est mariée? Elle est mariée. Son homme est en mission, non? Elle sort avec un policier ou ils sont mariés? Bon, je ne sais pas si ils ont fait mariage, mais c'est son homme, en fait. Ils vivent ensemble? Oui. Mais le gars n'est pas stable, en fait. Le gars ne travaille pas dans la même ville. D'accord. Donc, comme c'est un policier, il a été affecté dans une autre ville. Voilà. Voilà. Donc, comme son mari a été affecté dans une autre ville, c'est comme ça qu'elle profite pour te faire venir chez elle pour que tu la nourris. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, tu ne veux plus de la vieille mère? Non, je veux plus, en fait. Ok. Donc, ça veut dire que à cause de la vieille mère, tu as changé de numéro? Oui, mais elle continue, je ne sais pas, elle continue toujours, bon. Mais quand elle t'appelle, quand la vieille mère t'appelle là, elle dit quoi? Elle te dit quoi? Mais elle m'invite toujours, elle me dit qu'elle ne veut pas me laisser, c'est ça, elle dit non. Elle dit qu'elle ne veut pas te laisser, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle aime sur toi? Sais, elle dit qu'elle aime façon la faire. Elle aime ta façon de mougou? Voilà. Elle dit tu es Anaconda ou même tu es à Kikinet? Coach. Je suis dépassé par les questions. Aïe, tu es dépassé par les questions comment? Où tu es venu poser la question là? Tu ne sais pas que là-bas, là, c'est un purage, on rentre dans les détails. Je te pose les questions pour mieux comprendre, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vers la fin, tu vas vouloir poser des questions. Donc, pour bien te répondre, c'est pour ça que je te pose les questions là. Non, bon, de toute façon, j'ai fait ça, elle a kiffé. Elle a bien kiffé. Elle a toujours avoué ça. Bon.
Mais c'était ta première fois de faire avec une vieille mère comme ça ou bien tu as l'habitude? Ah bon, est-ce que je connais les limites? Aussi, si tu es belle, tu me donnes, bon. Je pense que si je suis prêt à le faire, je vais le faire. Mais si je ne veux pas, je ne le fais pas. Ah, donc tu as l'habitude de sortir les vieilles mères? Non, 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 pas ça. Pas ça. C'était ta première vieille mère ou même tu avais déjà fait ça? Bon, je peux dire, peut-être la personne peut me dépasser de 2 ans comme ça. Ah, c'est la première fois que tu es monté jusqu'à 8 ans. Voilà. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, tu ne veux plus de la vieille mère, mais la vieille mère, quand tu bloques son numéro, elle prend un autre numéro, elle t'appelle. Mais elle n'est pas vieille, hein. Ce que nous sommes en train de J'ai dit dire la là, vieille mère. C'est toi-même qui as commencé la phrase. Quand tu as commencé ton histoire, tu dis la vieille mère. Donc moi, je Mais ne peux que dire ce que tu dis. Sinon, vieille mère, elle a 32 ans, elle n'est pas vieille mère. Moi-même, là, mais voilà. c'est pas 32 ans. 32 ans n'est pas vieille, hein. Bon, Mais c'est ça, j'ai dit là, mon petit. C'est une manière de parler. Oui, mais mon à petit, l'écart d'âge, quoi. mon petit, c'est toi qui est en train de t'embrouiller. Hein. Sinon, je n'ai pas dit que ce n'est pas une manière de parler. C'est de la manière que tu parles là. Moi, je suis en train de répéter ce que tu dis pour mieux comprendre la chose. Voilà. Sinon, 32 ans peut pas être vieille mère. Tu comprends? Donc, ça veut dire que la vieille mère, elle maintenant, tu la bloques, mais quand même, elle prend d'autres numéros pour t'appeler. Je ne sais pas comment elle arrive à trouver le numéro. Tu ne sais pas comment elle arrive à trouver le numéro, c'est qu'elle suit ça, c'est des détails. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, c'est quoi le problème? Mais ça me dépasse, je ne sais pas comment faire pour qu'elle quitte derrière moi, c'est ça? Mon petit, à chaque fois qu'elle appelle, elle a le numéro, il faut la bloquer. Si moi, je connaissais déjà son nom, peut-être j'allais oser dire à son homme que bon. Si tu connaissais son homme, tu allais lui dire que tu sors avec sa femme, quoi. Oui, que j'avais fait ça, mais je ne savais pas. Ah. Tu tiens à ta vie, mon petit, ou bien tu choses. Toi, tu vas aller te mettre devant un policier pour dire tu as mouru sa femme. Mais policier, c'est un homme aussi. Ah, policier, c'est un homme, d'accord. Je vais tout faire pour rentrer en contact avec son mari. Comme ça, vous allez vous voir, tu vas lui dire. Et comme ça, ce qui va suivre là, je crois que c'est de l'au-delà, tu vas m'envoyer un mot pour dire que vous aviez raison. Quand tu vas de l'au-delà là, c'est là que tu vas comprendre que le policier, c'est l'homme, mais c'est pas l'homme. Tu comprends un peu le petit? Joue à la vie, mon petit, tu es trop jeune. Donc, tu n'es pas conscient des dangers de la vie. Oui. Bon, écoute, mon petit, bon, si tu ne veux plus, à chaque fois que la vieille mère t'appelle, tu sais, c'est une vieille mère, son mari, son chéri, bon, pas son mari, son chéri, c'est un policier, il n'a pas le temps, il est tout le temps parti, elle est là seule. Donc, mon petit, tu es parti. De toute façon, tu parles, de toute façon, la vieille mère fait, ça veut dire que tu es un petit, tu es anaconda. Je vous suis. Oui, ça veut dire que tu es anaconda, mais quand tu me vois faire une pause, ça veut dire j'ai besoin de oui ou non. Oui. Voilà, ça veut dire que où tu es un petit, mais tu es anaconda. Je suis un peu dangereux. Tu as fait quoi? Moi, j'ai dit je suis un peu dangereux. Tu es un peu dangereux. Oui, voilà. Donc, tu es anaconda. Tu es jeune. Voilà. Tu es jeune, tu es vigoureux, tu es anaconda. Donc, la vieille mère, elle est nostalgique, tu comprends? Elle est nostalgique. Maintenant, si toi, tu veux pas, c'est à toi maintenant, quand elle appelle, à chaque fois qu'elle appelle là, quand tu vois, tu sais, tu décroches, que tu vois que c'est elle, tu la bloques. Si tu décroches, jusqu'à même elle sera fatiguée, elle va arrêter de t'appeler. Mais en tout cas, moi, le conseil que je te donne, il ne faut plus retourner chez la vieille mère. Parce que son mari est policier, donc faites très attention. Non, moi, je ne veux même plus y aller. Voilà. Son mari est policier, faites très attention. Tu as compris? Donc, il faut l'éviter comme ça, jusqu'à elle-même, elle sera fatiguée, elle va arrêter. Mais pourquoi la femme est comme ça? Pourquoi la femme est comment? Elle sait bien qu'elle est enceinte, elle m'a donné. Non, mais elle t'a donné, elle jouait à ton esprit, tu es un enfant. Elle jouait à ton esprit pour te faire plaisir, pour que tu sois plus content pour être encore plus viril. Sinon, elle t'a pas donné, elle jouait à ton esprit. Jesus. Tu es un enfant, donc tu ne maîtrises pas un peu le mouvement de la marmaille des vieilles mères. Donc, quand elle te dit ça comme ça, tu es content, tu dis, oh, j'ai enceinté la vieille mère, donc tu es content. Donc, en temps comme ça, là, tu te sens viril, tu mougous ça encore plus fort. En temps la vieille mère en train de jouer ton cerveau. Elle sait que tu
L'affaire là aussi, ça crée des trucs qu'on ne désire même pas. Qu'est-ce que des trucs? J'ai dit l'affaire de Mougon là aussi, c'est un problème. C'est quel problème? Mais quand on joue avec l'esprit de quelqu'un, malgré qu'on sait qu'on est enceinte. Enceinte la même, c'est ce qui te traumatise depuis là. Hein. Pourtant, voilà. Pourtant, tu n'es plus enceinte, mais tu es toujours traumatisé. Donc, prochainement, il faut prendre les filles de ton âge. Il faut quitter d'en faire des vieilles mères, là. C'est comme ça. Tu as compris? Sinon, tu seras beaucoup traumatisé. Hein, mon petit? C'est fort. Oui, c'est ça le mouvement des vieilles mères. Il faut quitter dedans. C'est trop fort pour toi. C'est trop fort. Ah, Seigneur Jésus. Faut calme, on t'écoute. Vous êtes belle. Hein? Coach, tu as fait jusqu'à j'ai oublié mon problème. Ah, coach. Que c'est de l'au-delà que tu m'avais fait ici. Non, mais parce que tu as dit que tu écoutes le petit, tu sais que le petit est trauma, mais il n'est pas prêt à quitter dans le truc. Tu vois un peu? Le petit a pris goût. Le petit a pris goût. Ben, là, il entend parler depuis là, il parle, mais il veut terminer notre conversation par une drague. Je le sens venir le petit. Donc, tu le vois venir. C'est un petit qui aime ça, mais il fait semblant. Il est dangereux. Il est dangereux. Il aime ça. Il aime les mouvements forts. Mais il joue les fragiles. Moi-même, je suis en train de voir ça. Le petit est fan. Le petit parle, mais le petit même, la vieille mère avec qui il entend parler, il est fan de la vieille mère. Donc, il tourne autour. Il a envie de draguer la vieille mère, il ne sait pas quoi faire. Entre la vieille mère, elle a fait la guerre du Vietnam. Elle comprend dans tout. Tu comprends un peu le truc? Et bien sûr. Oui, donc voilà quoi. Oui, on t'écoute, Pokam. Voilà, coach, c'est moi qui est venu l'autre jour dans ton direct pour t'expliquer l'affaire de mon Wati là. dont sa femme voulait qu'on fasse un ménage à trois, qu'on fait un ménage à trois là. Tu m'as donné le conseil de sortir dedans, tu te rappelles? Oui, les choses suisses là. Oui. Oui. Bon, j'ai suivi ton conseil et je l'ai bloqué. Donc, quand j'ai bloqué le monsieur, il m'a appelé avec le tel de sa femme. Oui. Pour me dire pourquoi je l'ai bloqué et tout. Voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, je lui ai dit, gars, moi, en fait, moi, j'ai pris la décision de sortir dans ça. Voilà, pour ne pas te faire souffrir, pour ne pas moi-même souffrir. Tu m'appelles pourquoi en direct? Tu m'appelles en vidéo, c'est pourquoi? Tu m'appelles en vidéo, c'est pourquoi? Et là, c'est narine, on dirait. Qui devant les gens là-bas, Bougandin? Coach, tu es en train d'enlever mon gourmand comme ça. Tu me connais pas, tu m'appelles en appel vidéo, tu insistes. Tu m'appelles aussi, c'est pas pour dire bon. C'est Greg David qui m'appelle, ou même Johnny Depp, pour dire que bon, tu vas te rincer un peu les yeux. Tu le regardes, c'est Gonganico Drouin. Bloquez ça. Je suis pas dans les conneries. Oui. Oui, donc, coach. Eh bien, j'ai dit, pour ne pas souffrir, pour ne pas que ta femme souffre, moi, j'ai décidé de te bloquer et de sortir dans tout ça et tout. Bon, il m'a dit, il m'a traumatisé. Donc là, il me dit, écoute, bon, il n'y a pas de problème. Si tu veux, je reste avec ma femme et je t'achète un appartement et tu vis seul et moi, je viens de temps en temps te voir et tout, pour ta propre stabilité, comme tu ne peux pas faire un ménage à trois. Donc, en Suisse, là-bas, ou même ici en France? L'appartement qu'il va t'acheter là, il dit c'est en Suisse ou bien c'est ici en France? Il dit où je veux me prouver que ça soit en Suisse, soit en France. Oui, où je veux prouver que ça soit en Suisse, soit en France. Parce qu'après, il ne veut pas se retrouver loin de moi. Voilà, donc il m'a proposé ça, de m'acheter l'appartement et d'avoir mon propre espace, ma propre espace autant pour moi, venir me voir et tout. Non, mais c'est vrai, mais tu as dit la même qui était mieux. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, j'ai dit, je me suis dit, ok, d'accord. Là, il parlait d'acheter l'appartement, coach. C'est quand même l'appartement. Oui. C'est pas aussi n'importe quoi. Bon, et le problème, c'est que ça m'évite d'être dans un ménage aussi à trois dans la même maison avec une femme. Parce que là, si je suis dans le ménage et il m'a posé la question, est-ce que tu veux que je divorce ou que je ne divorce pas? Moi, je ne peux pas lui demander de divorcer puisque je ne vois pas d'avenir. Donc, je lui ai dit non, je ne veux pas que tu divorces. Reste dans ton ménage. Et voilà, comme tu as dit, tu prends l'appartement, on se voit, on est ensemble.
Voilà, donc je ne dérange pas ta femme, mais je veux aussi que tu prends bien soin de ta femme, que tu t'occupes bien de ta femme. Voilà, donc voilà, qu'elle ne sente pas qu'il y a un truc voilà, qui ne va pas, même si elle connaît, elle est au courant de mon existence, mais il ne faut pas la faire souffrir. Il m'a dit, bah, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que je veux, ça va se passer comme je veux. Mais il faut vraiment que je réfléchisse sur mes projets, sur ce il faut faire, parce que là, il veut me mettre en sécurité. Parce que comme il ne va pas divorcer avec sa femme, là, je ne peux rien bénéficier de lui. Tu sais que les Wachi, là, eux, ils réfléchissent déjà que bah, ils vieillissent et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, s'il n'est plus là, tu vois. Donc, en gros, il me dit, OK, il assume mes arrières. Donc, ma coach, c'est un peu ça. Donc, voilà, là, je suis venu pour t'expliquer que tu essayes de me dire, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi, car je suis quand même venu me battre, me chercher, avoir un appartement et tout, c'est quelque chose. Mais il ne veut pas que l'appartement soit à Paris. Il dit que Paris, c'est trop bruyant. Donc, Voilà. en province. Ah, oui, il dit en province. En province ou en banlieue, ouais. En banlieue, voilà. Mais pas en plein Paris. Il n'est pas chaud pour plein Paris, quoi. Il dit aussi que... Mais en gros, il me pose une condition de ne pas le tromper, hein. Bon, mais ma coach, quand même, tu comprends. Ça, l'autre, là, il faut voir encore. Mais par rapport à... Donc, c'est quoi ta question? Bah, puisque déjà le conseil que tu m'avais donné la dernière fois, c'était de sortir de là. Aujourd'hui, il me propose d'être avec lui, mais d'être à distance. Donc, on modifie en gros sa proposition de ne plus faire ménage à Croix, d'avoir mon espace à moi et voilà, et on continue la relation. Ça, j'ai compris, mais c'est quoi ta question? Est-ce que j'accepte ma coach? Il faut accepter, comme c'est affaire de maison, il n'a qu'à acheter maison là. D'accord, ma coach, merci, c'est validé. Il n'a qu'à acheter, quand il va finir d'acheter maison là. Comme ça, tu passes à autre chose, hein? Eh, ma coach, là, tu connais le mouvement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas mouvement. Il t'a pas dit, il veut t'acheter un sac ou bien une chaussure. Une chaussure, ma coach. Ici en France, donc, ça, on ne refuse pas. Donc, il n'a qu'à acheter la maison. D'accord, ma coach. Là, seulement, là, conseil, là, il va prendre. Merci beaucoup, ma coach. Oui, au revoir. Oui, on t'écoute. Bonsoir, Tata. Oui. S'il vous plaît, je suis dans une situation là, je voulais vous poser ça pour que vous me trouviez une solution, quoi. Ça fait 2 ans et je sors avec une fille. Et lorsqu'on s'est croisés à 3 mois, mes parents nous sont partis faire toquer porte chez la famille. Donc on a fait la connaissance, ce qui a fait que la famille m'a laissé la mère de la fille. La fille vient souvent les week-ends. Les vendredis, les lundis, elles repartent pour le service. Mais le constat que j'ai fait, au début, je n'avais pas prêté trop attention. La fille tombe trop malade. Dans le mois, tu es obligé d'aller à l'hôpital, dépenser 50 000, 100 000 francs de gauche à droite. Ça fait déjà 2 ans, Tata, franchement, ça me fatigue tellement que, on fait le bilan, on dit on ne trouve rien. On a fait le bilan complet, on dit qu'il n'y a rien. Pourtant, petit par lui, maux de tête, j'ai mal au genou, j'ai mal. Oh, franchement, Tata. Maintenant, sorti dans la situation, maintenant, ça cause problème parce que la famille, parce que moi j'ai voulu laisser, mais ma conscience aussi me gêne un peu et la famille de la fille aussi disent que j'ai abusé de leur fille, des choses bizarres. Ils me donnent avertissement que je ne peux pas leur laisser une fille sur 2 ans et puis après tout, je vais venir dire qu'elle tombe trop malade. Est-ce que je ne savais pas au début? Des choses comme ça, quoi. Bon, j'aimerais demander votre conseil par rapport à cette situation. Ok, donc la fille, tu l'aimes ou même tu l'aimes pas? Oh, Tata, au début, je l'aimais, c'est pourquoi la famille est partie. Mais avec la lune, là, est-ce que je vais m'en sortir? Parce qu'on traite, ça ne finit jamais. Mais on fait le bilan, si c'est qu'elle a une maladie, là, je suis d'accord que là, c'est la maladie qui cause... Mais on fait le bilan, on dit qu'il n'y a rien. Mais pourtant, 2 semaines après, j'ai mal aux oreilles et les yeux me font tellement mal. On voit les ophtalmologues d'ici, les rhumatologues d'ici, les neurologues ici, mais jusqu'à quand? Mais or, elle a 28 ans, moi j'ai 32 ans.
Donc, franchement, je ne sais pas comment faire même pour laisser ça à la famille ou bien, parce que comme les deux familles se sont déjà mis en contact là, franchement, ça me tracasse ces derniers moments, quoi. Donc, tu veux la laisser passer, elle tombe trop malade, tu n'as plus d'argent pour aller tout le temps dépenser dans les hôpitaux, c'est ça? Jusqu'à quand, Tata, jusqu'à quand? Ton salaire, tu prends, ça fait que tu n'arrives pas à faire d'économie comme ça. Et tu fais l'économie un peu, c'est ça. Hein? C'est ça, jusqu'à quand? Si c'est une maladie, on va traiter une fois et puis c'est bon, c'est bon. On fait le bilan, 150 000, 200 000, on dit on ne trouve rien, il n'y a rien. Mais pourtant, c'est ça. Mais tu es Togolais ou Béninois, c'est ça? Oui, je suis Togolais. Ok. Mais pourquoi vous n'allez pas, si vous partez à l'hôpital, qu'on dit il n'y a rien, pourquoi vous n'allez pas voir les guérisseurs, tout ça là? Peut-être que c'est mystique. Peut-être que la maladie qu'elle a là, c'est mystique. Donc, comme vous partez à l'hôpital, vous dépensez beaucoup d'argent. On fait tout, on voit que la fille n'a rien. Entend tous les jours, elle se plaint. Parce qu'elle se plaint là. Elle ne fait pas exprès. Tu comprends un peu, mon frère? Ah, vraiment, elle ne fait pas exprès, vraiment. Elle ne fait pas exprès. Parce que, en fait, elle ne fait pas ça pour t'embêter. Elle ne fait pas ça pour te faire dépenser. Non. Elle-même, elle aimerait bien se tenir, être en pleine forme. Non, c'est ça, voilà, c'est ça me gêne, quoi, parce qu'elle-même souffre, ça lui fait mal. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça, je te dis. Je te dis que l'argent que tu dépenses là, elle aimerait prendre cet argent-là pour s'entretenir ou même faire son commerce, plutôt que tu mettes tout ça là dans les hôpitaux. Donc, elle ne fait pas exprès. Si elle a mal, elle a réellement mal, c'est parce qu'elle a mal qu'elle se plaint. Maintenant, toi, le problème, c'est que tu travailles, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Donc, tout ton argent, tu gagnes, ça rentre dans l'hôpital. Et quand tu vas aussi, tu dépenses, mais finalement, on dit, on ne sait pas ce qu'elle a. Donc, ça te décourage de plus en plus. Je peux comprendre, tu es jeune. Tu vois, ça, c'est des responsabilités qui sont énormes. Il y a des hommes qui fuient. Tu vois, mais toi, tu ne fuis pas, tu es là, mais tu es fatigué, tu es à bout. Maintenant, moi, je te dis, puisque vous partez pour les Waiti, là, on dit on ne voit rien. Pourquoi vous n'allez pas voir les guérisseurs? Peut-être qu'elles, son problème là, ce n'est pas maladie de tout le monde, c'est mystique. C'est attaque ou même jalousie ou quoi, quelque chose qu'ils ont fait sur elle. Sur ce point... Allez voir les guérisseurs là. Allez voir les guérisseurs, ils vont voir ce qui se passe et puis ils vont la soigner. Oui, Tata, je ne vous coupe pas la parole. Oui, on a essayé une fois et j'ai été en contact même avec la famille par rapport à ça. J'ai demandé à son grand frère parce qu'on s'attend bien. Je lui ai dit, bon, quand votre fille tombe malade, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à cette situation? Bon, comme eux, s'ils sont dans le traditionnel, tout ça là, ils ont dit que bon, eux font de leur mieux, mais bon, c'est que parfois ça va un peu, parfois ça revient. Eux-mêmes, ils ne m'ont pas donné une réponse satisfaisante, quoi. Donc, franchement, ma conscience me gêne que c'est à cause de la maladie, je vais la laisser. Et la famille aussi me dit, ils m'ont donné la fille 2 ans, elle vient faire les petits travaux chez moi et puis après tout, je vais la laisser comme ça. C'est comme, je m'en fous, bien, j'ai manqué du respect à la famille, quoi. J'ai discuté aussi avec mes parents. Ils me disent que, bon, de patienter encore, ils vont réfléchir, de patienter. Ça fait déjà plus de 8 mois comme ça. J'ai expliqué tout à ma maman et à mon papa. Ils m'ont dit, bon, ils vont prier avec moi que de garder encore l'espoir. Mais la dépense, c'est sur moi. Donc, Tata, comment faire pour ça sortir? Mais la fille, tu l'as pas encore mariée, c'est juste le coco tu allais faire. Oui, c'est ça, Tata. Bon, à faire où c'est arrivé là, je pense que ce sont ses parents maintenant qui doivent aller voir les guérisseurs, qui doivent aller voir, parce que ses parents savent ce qui se passe, mais ils ne te disent pas. Ils savent. Ce que la petite fille a là, c'est mystique. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que la famille a fait que la petite entend un peu, ou bien il y a quelque chose, ils savent. Ils savent le problème de la petite fille, ils savent. Mais c'est toi qui ne sais pas. Mais ils ne veulent pas te dire la vérité. Donc, ils te laissent dépenser alors qu'ils savent très bien que les dépenses que tu es en train de faire là, ça ne va pas aboutir à grand chose, puisqu'ils savent ce que leur enfant a. Donc, ça là, il faut déposer la petite fille là. Déjà même, ce n'est pas ta femme, c'est juste coco. C'est juste coco. Donc, tes parents n'ont qu'à leur dire là-bas que ta copine, ce n'est même pas ta femme, c'est ta petite amie. Ta petite amie n'a qu'à rester en famille, ils vont la soigner.
Toi, si tu peux venir la voir, si tu peux donner un peu d'argent, si le guérisseur a besoin d'un peu d'argent, que ce que tu peux donner, tu donnes. Mais c'est à la famille de prendre en charge cette fille-là, le problème de cette fille-là en charge. C'est pas toi. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es un étranger, tu ne sais pas ce qui se passe. Eux, ils savent ce qui se passe. Donc, eux, là, ils n'ont qu'à soigner leur fille et puis elle va aller se marier. Tu comprends? Coach. Il faut faire ça. D'accord, ok, merci coach. De rien. Oui, la métisse. Bonjour, ma coach. Oui. Toute belle aujourd'hui, ma coach. Merci, ma chère. Ma coach, j'avais une histoire pour vous, ma coach. Bon, j'ai ma soeur qui venait de perdre son mari. 3 mois après, elle était tombée enceinte. Bon, le monsieur était déjà décédé. Quand les parents sont venus... Elle était enceinte du monsieur alors qui est décédé. Paraît-il. Après 2 mois, elle est arrivée à 5 mois. La famille a constaté, elle a demandé c'était qui. C'est le grand frère du défunt qui vient se présenter. Non, je vais la garder chez moi pour voir un peu. Deux fois, c'est la grossesse de mon frère et tout ça. La dame, sa rivale, parce que c'est la femme au grand frère de son mari qui lui prend bien. Après, le monsieur dit non, elle doit partir vivre ailleurs. On dit d'accord, nous sommes venus, on la prend, on est allé la laisser ailleurs. Or, au fond, elle sortait avec le beau-frère. Et l'enfant est du monsieur. La dame est venue, a commencé à créer des problèmes à notre famille. Mais comment ça se passe? Moi, je l'ai accueillie comme une fille, je l'ai pris quand elle sortait avec mon mari. Donc, elle sortait avec mon mari depuis il y a longtemps. Elle a créé des histoires et notre soeur a mis au monde par césarienne. Et après l'accouchement, le monsieur est arrivé à l'hôpital, dit que c'est pas son enfant. Que c'est pas son enfant, qu'il était en train de lui tromper depuis longtemps. Ils sont juste sortis 2 fois. S'il lui avait pris, c'était par pitié. Et puis récupérer la maison du défunt parce que le défunt n'avait pas laissé d'enfant. Donc c'est pourquoi elle se disait que c'était son enfant. Donc là, ils sont en justice. On ne sait pas comment faire. Donc vraiment, ma coach, c'est dur. Je l'ai dit, bon, j'ai une coach caviar. On a pour habitude de fois de l'expliquer les sujets. On va essayer de voir ce que on peut nous dire réellement. Mais soi-disant, le monsieur a encore enceinté dehors. Donc, ce sont peut-être ces jeux, on ne sait pas. C'est grave. Ah, bon, heureusement que c'est une histoire que tu racontes. Ça va pas être suivi de questions. Ça, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. En tout cas, vraiment, courage à vous là-bas. Merci, ma coach. Allô? Allô? Oui? Bonjour coach, ça va? Oui. Alors moi, je t'appelle parce que j'ai un petit souci qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est vraiment en train de grossir vraiment. C'est que je suis tombé sur une femme sur les réseaux sociaux qui a pris mon cœur, mais... Allô? Oui, Allô? donc je disais, le problème c'est que je suis déjà en couple depuis déjà 15 ans. Mais vraiment, je dors, il n'y a que elle dans ma tête. Au travail, il n'y a que elle. Finalement, je me demande... La fille que tu as connue sur les réseaux sociaux, là? Oui. Ok, oui. mais toi-même, tu es déjà en couple, hein? Toi-même, tu as déjà une femme dans ta vie. Exactement. Je suis déjà en couple. Vous êtes mariés ou pas? On est mariés, oui. Légalement? Oui, légalement, oui. D'accord. Donc, mais la fille que j'ai rencontrée sur les réseaux, vraiment, elle a pris vraiment tout mon cerveau. C'est-à-dire que je pense qu'à elle. Alors, je me pose la question, est-ce que je dois garder ma loyauté ou bien écouter mon cœur? Voilà ma question. Oui, mais ta question que tu poses là, est-ce que même ma réponse va changer quelque chose? Eh ben ça peut m'aider, oui. Parce que j'ai vu que tu es coach. Oui, mais je suis coach, mais ça ne veut pas dire que même ce que toi-même tu connais ta réponse, tu vas quand même appeler pour poser la question. Je suis coach, mais je parle des choses qui ont besoin de conseils, pas les choses qui sont déjà, les décisions ont déjà été prises. Une fille déjà qui a pris toute ta tête, qui a pris ton esprit, même quand tu es au travail, tu penses à elle. Cette fille-là, même si elle te dit de la laisser, tu ne la laisseras pas. Ah bon? Bah, tu ne la laisseras pas, mon frère. Toi-même, tu sais. Même si elle te dit de la laisser, tu ne vas pas la laisser. Une fille qui a pris tout ton esprit, tu vas la laisser comment?
Ah, d'accord. Puis là, elle commence à me prendre vraiment beaucoup d'argent. Donc, je me dis, est-ce que je dois continuer comme ça, à donner de l'argent ou que je me pose avec elle, voilà quoi. Oui, mais quand on aime les bonnes choses, on doit dépenser. Mais je n'ai pas encore goûté la chose. Oui, mais tu n'as pas encore goûté, mais il faut, tu es en train de battre ta campagne. Quand tu vois, les candidats, quand ils sont en train de battre la campagne, là, ils dépensent des millions et des millions pour convaincre les gens. Donc, toi, tu es en train de battre ta campagne, donc il faut bien battre ta campagne. Quand elle sera convaincue, elle va voter pour toi. Elle a déjà voté pour moi. Façon, elle a pris tout ton esprit. Façon, quand tu es au travail, c'est à elle tu penses. Tu dors, c'est à elle tu penses là. C'est que c'est une fille qui déchire. Elle est canon. Donc, si elle est canon, il faut l'entretenir, c'est normal. Pardon. Bon, je fais comment? Je peux goûter au moins, même si, par exemple, je ne me mets pas avec elle, mais goûter au moins et puis garder ça secret. Est-ce que c'est faisable, ça? Si tu as quoi? Est-ce que je peux goûter au moins, même si je ne me mets pas avec elle, mais goûter au moins, peut-être que ça peut me soulager, même si je ne me mets pas avec elle, et rester avec ma femme tranquillement. Ben oui. Comme si c'était rien passé. Si elle est d'accord, tu peux goûter. Pourquoi pas? Ah, d'accord. Merci pour le conseil, coach. De rien. Oui, allô. Allô. Oui, bonsoir. Mm-hmm. Oui, c'est moi. Quand j'étais là, ça fait 4 mois où comment on dit, où il était dit qu'il ne parle pas bien le français, qu'il voulait un homme. Oui, et puis après, je suis avec un jeune Ivoirien. Allô? On t'écoute, ma chérie. Ok. Je suis avec un jeune Ivoirien, on est ensemble, mais le problème qui est là, quand on est au lit, il dure pas. Je ne sais pas comment on dit ça. Il dure pas. Il reste pas longtemps. Mais il reste combien de minutes? Des fois même des fois même c'est même pas encore rentré dedans, même il est tout, il est déjà venu. Ok. Oui, mais là on parle de 1 seconde, 2 secondes là. Mais ça même, c'est même pas si c'est 1 seconde, je sais même pas c'est quoi il veut l'appeler. Parce que des fois, quand il commence à le toucher net, il jouit déjà. Il jouit déjà. Ma chérie, pas le code, hein. Oui, mais le problème, lui, il s'en fout. Lui, ça lui dit rien. Et puis, allô? Allô, ma coach, bonjour. Oui, il ne faut pas quitter. Oui, ma chérie, on t'écoute. Et puis après, quand je lui parle, il s'en fout, il dort. Il dit il est fatigué, je suis quitté au travail. Tout le temps, c'est comme ça. Moi aussi, je suis fatigué. J'ai cherché un truc pour lui, pour qu'il boit. Il dit il ne veut pas, que lui, il est trop jeune pour boire les trucs comme ça. Mais moi, je ne sais pas. Moi, il veut le laisser. Hein. Moi, il a coco. Ça, je ne sais même pas c'est quoi il y a. C'est ça, il dit la coco, c'est coco. Oui, mais c'est un Ivoirien, non? Oui. C'est un Ivoirien, il a coco. C'est qu'il a, on appelle ça coco. C'est maladie, on appelle ça coco. C'est coco qui fait ça. Donc, faut lui dire, parce que le problème qu'il a là, c'est un problème très sérieux. Il est là, il joue avec, c'est un problème sérieux. Parce que coco qui est là, ça fait ça. Coco, quand ça devient chronique, c'est comme ça. Donc, il est là, il ne se contrôle plus. C'est le coco qui maintenant qui a pris le dessus sur sa vie. Il faut lui dire, il n'a qu'à appeler sa maman à Abidjan. C'est parce que ça fait deux fois tu viens là. Et puis, tu te plains de la même chose là. Coco, c'est hémorroïde. Donc, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, coco, c'est hémorroïde. Ça fait 2 fois que tu viens te plaindre. C'est que c'est un problème qui est sérieux. Ah, mais maintenant, le problème est que moi, je ne veux plus de lui. Oui, mais ma chérie, tu veux plus de lui.
Tu as appelé il y a 3 mois. Si tu ne voulais plus de lui, tu l'avais laissé depuis. Mais si tu es revenu encore 3 mois après dans mon direct, c'est que tu veux de lui. Parce que quand une femme ne veut plus là, elle ne peut pas revenir 4 mois après ou même 3 mois après pour dire encore le même problème là. Il y a longtemps, elle a gagné temps. Non, c'est parce qu'il y a pitié de lui, il est gentil. Maintenant, tu as pitié de lui. Maintenant, tu as pitié de lui, il est gentil. C'est ça, il te dit. Il a coco. Coco, il a hémorroïde. C'est une maladie. Donc, il faut lui dire. Moi, je dis, il faut lui faire ma commission. Il faut dire, la coach dit, la coach Amonchik dit, de te dire. Parce que si toi, tu dis, il ne va pas t'écouter. Mais si tu lui dis que c'est une commission de la coach, je sais qu'il ne m'aime pas, mais il va écouter quand même. Il voit, il regarde ce direct, ça. Il entend rien direct là? Oui. Ok. Donc, mon frère, tu es un Ivoirien, tu es avec la fille là. Voilà la fille là, ça fait 2 fois elle appelle. Où elle est là, elle aime que son bas-ventre bouge. Elle aime les tronçonneuses. Elle aime quand on coud son bas-ventre. Quand elle finit comme ça, elle rentre, elle va faire l'eau, elle veut aller mettre l'eau chaude, elle crie, wouh! Elle aime ça. Où elle aime les sensations. Ça fait 2 fois elle passe de mon direct. Et puis quand elle parle, elle dit, un Ivoirien. Tout ça là pour me frustrer. Parce qu'elle sait que tu es mon frère. Donc, il faut appeler ta maman à Abidjan là-bas. Appelle ta maman à Abidjan. Il faut lui dire qu'elle aller à chose. À la Sikoji là. À Sojefia. Vers la PMI. Sojefia vers la PMI là. Il y a une femme qui vend les médicaments. Il me demande même la femme là, mais elle vit encore même. Parce que quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, elle était là, mais elle était déjà vieille. Hein? Donc, je ne sais pas. 20 ans après, moi 20 combien d'années après, là, je me demande si elle est encore là. Mais si elle n'est pas là, peut-être que sa fille la remplace. Parce que les femmes qui vendent médicaments là, même si elles ne sont pas là, elles ont leur fille qui les remplace. Donc, il n'a qu'à aller vers la PMI là. Elle est là-bas. Elle s'appelle Zouzouowo. On l'appelle Zouzouowo. Elle est là. Donc, elle a longue vie de la femme là. Elle a longue vie. C'est que ces médicaments sont vraiment efficaces. Parce qu'elle-même, elle se soigne. Donc, il n'a qu'à aller vers la PMI là. À Yopougon, vers la PMI. Elle est assise devant. On l'appelle Zouzouowo. Elle vend tous les médicaments. Elle vend médicaments de coco. Donc, sa maman n'a qu'à aller là-bas. Elle va dire, elle veut médicaments de coco. Et elle veut médicaments de garçon. Parce que tout ça, elle vend ça là-bas. Donc, ta maman va prendre médicaments de coco. Elle va prendre médicaments de garçon. Elle va donner à quelqu'un qui est en train de venir en Allemagne. Tu es où, ma chérie? Je suis à Paris. Elle va venir, elle va donner à quelqu'un qui vient à Paris ici. La personne va venir avec, tu vas boire. Tu vas faire bouillir, tu vas boire. Il y en a, tu vas écraser, tu vas te purger avec. Ça va finir ton coco, ça va finir ton truc là, tu seras garçon. Elle est vers la PMI là-bas. On l'appelle Zouzouowo. Je ne sais pas, j'ai oublié même son nom tellement qu'il y a longtemps. Mais en tout cas, on dit que c'est sa fille qui est là. Vous voyez, il y a des filles, il y a des caviars qui sont Yopougon qui savent de qui je parle. Donc on dit elle-même, elle n'est plus là. Peut-être qu'elle est décédée. Mais c'est sa fille qui a pris la relève. Elle est là-bas, devant la PMI. Donc, il faut aller, mon frère, il faut aller. Ta maman, dis à ta maman n'a qu'à aller prendre un médicament là. Devant la PMI là-bas, tu vas te soigner. Parce que ce problème que tu as là, les filles là, elles vont te laisser. Surtout à Paris ici, là, les femmes, là, leur bas vont bout. Elles aiment les sensations fortes, les filles de Paris, là. Donc, vraiment, il faut que tu prennes ça en considération. Il a compris, il va s'en occuper. Tu as compris? D'accord. J'ai compris. Au revoir, ma chérie. Oui. Merci. Oui. Parce que 2 fois, tu viens dans mon live pour parler de ça, c'est que tu y tiens. Oui, ma chérie, on t'écoute WhatsApp. Bonjour, ma coach. Oui, ma chérie, c'est pas pour parler comme ça que depuis là tu appelles, hein. Faut ouvrir ton gosier. En fait, ma coach, je ne comprends pas bien français, mais je me débrouille quand même. Tu comprends pas français, tu t'es débrouillé quand même. Mais depuis là, tu as appelé moi seulement. Appelez-moi. Donc, faut te débrouiller français là, n'a qu'à être bon. On t'écoute. Ma coach, mon histoire est... Avec ma grand-sœur, c'est pas ma propre grand-sœur, quoi. C'est la co-épouse de ma grand-mère qui l'a adoptée. Et on s'est grandi ensemble, on fait tout ensemble. Et maintenant, moi, je suis mariée. Je suis mariée avec mon propre cousin. Oui, ça, vous faites ça, donc c'est pas grave. Ah, c'est mon propre cousin. Je suis mariée avec lui.
Et moi et ma grand-sœur, on fait tout et je lui ai dit tout et elle aussi me dit tout. Maintenant, mon mari a dit qu'il va aller en Afrique. Et mon mari, il est parti en Afrique et... Après, j'ai tremblé même. Tu trembles? Oui, mon mari, il est parti en Afrique et ma grand-sœur m'a dit qu'il a trouvé un mari. Oui. J'ai dit, ok, est-ce que tu peux m'envoyer les photos de ton mari? Il m'a dit, non, mon mari, il ne veut pas de photos. Il ne veut pas qu'on prenne des photos. J'ai dit, ok, mais si tu es à côté de lui, tu m'appelles à appel vidéo, donc je lui ai salué. Et elle m'a dit oui. J'ai dit, ok. Et le temps passé, ma soeur m'a appelé, il m'a dit, maman, et moi, ma mère, il m'a dit, ma mère, elle a fait une crise. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai jamais vu ma mère, elle a fait une crise. J'ai dit, oui, elle est à l'hôpital. J'ai dit, ok. J'ai appelé mon père. Mon père, elle a dit, oui, elle a fait une crise. Un jour, 2 jours après, ma mère, elle est morte. Mais je ne sais pas pourquoi ma mère, elle a quoi, je ne sais pas. Mais elle a fait... Ma mère, elle est morte. Et maintenant, ma soeur m'a dit qu'elle va marier dans une semaine. J'ai dit, ok, je vais t'envoyer de l'argent, ma coach. Je l'ai envoyé de 500 €, mais c'est pas beaucoup quand même, mais je l'ai envoyé. Et les jours de son mariage, il m'a envoyé des photos avec mon mari. Hein? Et ma coach, il m'a envoyé des photos avec mon mari, mais je les regarde, première fois, je les regarde des photos, et dès mon mari, il était assis à côté d'elle, j'ai dit, peut-être elle a dit que son mari, il ne voulait pas de photos, peut-être mon mari est parti il est parti de remplacer son mari ou pas. Et troisième photo, Attends, ma chérie, attends. Attends, je vais récapituler pour qu'on puisse bien suivre l'histoire. Ça veut dire que tu es ici en Europe et tu as ta soeur. Ta soeur, c'est-à-dire que c'est pas ta soeur de sang, mais c'est une fille que ta grand-mère, la deuxième femme de ton grand-père, a élevée. Oui. Donc, c'est comme sa fille. Donc, elle est ta soeur. Oui. Ok. Donc, elle et toi, vous êtes très proches. Et toi, maintenant, tu as fait mariage de famille, mariage en famille. Tu as marié ton cousin. Mais ton cousin, il est en Afrique. Il est ici. Ah, ton cousin, il est en Europe ici, mais il était allé en Afrique. Maintenant, ta cousine, ta soeur qui a été élevée par ta grand-mère, là, elle et toi, vous êtes proches, mais elle vit en Afrique. Ok. Donc, elle, maintenant, elle t'a dit qu'elle doit se marier. Oui. Ok. Donc, toi, maintenant, comme elle a dit qu'elle doit se marier, tu lui as dit, mais donc tu as eu un homme qui veut te marier. Il faut m'envoyer les photos de ton futur mari. Elle dit, non, il n'aime pas les photos. Tu dis, ah, d'accord. Maintenant, tu dis, mais il s'appelle comment? Elle dit, non, pour le moment, je ne vais pas dire son nom et tout. Tu dis, ah, d'accord. Maintenant, elle t'a dit, comme elle veut faire le mariage, elle a besoin d'aide. Tu lui as envoyé 500 €. Oui. Pour l'aider pour son mariage. Tu as donné 500 € comme participation. Oui. Ok. Maintenant, ça veut dire qu'elle, maintenant, elle a fait, avant même ça, ta maman est tombée malade, ta maman a piqué une crise. Quand ta maman a piqué une crise, ils l'ont emmenée à l'hôpital, elle est décédée. Oui. Désolée pour ta maman. Et tu ne sais pas pourquoi ta maman a piqué la crise là. On ne t'a pas dit pourquoi ta maman a piqué la crise jusqu'à elle est partie. Oui. Maintenant, ta cousine, ta soeur là, elle s'est mariée maintenant. On envoie les photos du mariage là. C'est ton mari qui est assis à côté de ta soeur. Mais tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, que peut-être que son mari n'est pas là, mais ton mari est parti là-bas pour représenter peut-être son mari ou un truc comme ça. Tu n'as pas pensé que c'est lui
C'est lui qui est le mari de ta soeur, là. De ma soeur. Oui, on t'écoute, ma chérie. Et maintenant, il m'a envoyé des photos. Je regarde et puis je regarde la vidéo aussi. Il est en train de danser et tout. Ok, j'appelle ma soeur. Je dis, ma soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, qui t'a envoyé des photos? Je dis, elle-même, c'est elle-même qui m'a envoyé des photos. Ma soeur m'a dit, voilà, c'est bon, on t'a rien dit, mais c'est comme ça que ma mère, elle a fait une crise, elle a dit, personne n'allait te dire quoi. On est à 2 millions, bravo la famille, on continue. On est à 2 millions, on continue. Vous savez que notre direct sont maintenant beaucoup attaqués, donc on tapote au maximum pour libérer le direct. Voilà. Oui, ma chérie. Ma soeur m'a dit que c'est pour ça que ma mère le savait, ça, c'est pour ça qu'elle a fait une crise. Donc, c'est maintenant, quand tu as appelé ta soeur de sang, tu l'as appelée pour dire, mais, Fatoumata est en train de se marier, j'ai vu mon mari au mariage là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon mari est en train de danser au mariage de Fatoumata? C'est là ta soeur de sang maintenant te dit que c'est pour ça que maman est décédée. Quand maman a appris ça, elle n'a pas supporté, elle a piqué une crise et c'est comme ça qu'elle est décédée. Oui. Hein? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai appelé mon mari, il ne me répond pas. Donc, j'ai pris mon fils et je suis partie. Je suis partie avec mon ami. Et ma soeur, là, elle est mariée, ça fait 1 an. Et je pense que ça fait 1 an et 3 mois. Quelle soeur ça? Mais la soeur qui est mariée avec mon mari. Ça fait déjà 1 an qu'ils sont mariés? Oui. Donc, les photos qu'ils t'ont envoyées là, le mariage était déjà fait? Oui, c'est déjà fait, ça fait 1 an. J'ai rien dit. Mais maintenant, le problème est que ma soeur là, elle est devenue folle maintenant. J'ai rien fait et elle est devenue folle. Mon mari, lui aussi, elle a dit qu'elle veut retourner avec moi. J'ai dit non. Donc, attends ma chérie, attends, pause, je vais continuer l'explication. Donc, ça fait 1 an maintenant que ta soeur, celle qui est, elle est comme ta soeur de sang, ça fait 1 an maintenant qu'elle est mariée à ton mari. Mais quand tu as appris ça, tu n'as pas supporté, tu as pris ton enfant, tu as quitté ton mari. Oui. Tu dis ton mari et toi, c'est fini. Donc, ton mari maintenant, il est resté avec ta soeur. Oui. Et aujourd'hui, ça fait 1 an, 3 mois aujourd'hui que ta soeur a marié ton mari. Avec mon mari. Et ta soeur est mariée avec ton mari. Et ça fait maintenant 1 an, 3 mois que ta soeur est devenue folle. Oui. Ok, donc folie, la maladie de folie là, elle est devenue folle. Mais c'est pas parce que tu allais faire quelque chose, tu allais voir un marabout, quelqu'un, non, tu n'as rien fait. Tu as laissé pour toi à Dieu. Mais elle est tombée malade aujourd'hui, elle est devenue folle. Maintenant, ton mari maintenant, ton ex-mari maintenant, qui revient te demander pardon, il veut que tu le reprennes. Oui. J'ai dit non, je ne peux pas. Maintenant, c'est mon père qui m'a dit que je retourne avec mon mari. J'ai dit non. Il a dit si je ne retournais pas avec mon mari, et je suis plus sa fille et je ne l'appelle pas. On tapote mes amours, on tapote la famille, on tapote. Les aigris sont là, ils sont contre nous. Parce qu'on a fini les audiences, on a fini les vues. Donc ils attaquent nos vues. Mais vous attaquez, vous vous fatiguez, parce qu'après, quand je mets sur YouTube, ça cartonne là-bas. Donc, vous vous fatiguez. Nous, on a fini avec ça. Nous, on ne parle pas beaucoup. Nous, on fait les vues, les vraies vues. On n'est pas dans les commencements. Elle se voit un peu le truc. Donc, ça veut dire que ta soeur, maintenant, elle est devenue folle. Ton mari, maintenant, qui vient te demander pardon pour que tu le reprennes. Toi, tu dis tu ne veux pas. Ton papa dit de reprendre ton mari parce que si tu ne reprends pas ton mari, lui, il va te renier. C'est que tu n'es plus sa fille. Oui. C'est ce que toi, ton papa te dit. Oui. Je ne sais pas comment je dois faire. Je dis, je ne veux plus mon mari.
Et toi, maintenant, tu dis que tu ne reprends plus le monsieur parce que il allait marier ta soeur. Parce que c'est ta soeur, c'est comme ta soeur de sang. C'est comme ta soeur de sang. Donc, il allait marier ta soeur. Tu dis que tu ne peux jamais reprendre avec lui. C'est fini. Ton papa te dit, si tu ne reprends pas ton mari, lui, tu es renié, tu n'es plus son enfant. Oui. Maintenant, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma cause, je ne sais pas comment je dois faire. J'ai laissé mon père comme ça, ou j'ai continué ma vie, je ne sais pas. Ma chérie. Bon, moi, franchement, je ne maîtrise pas votre coutume. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas, quand ton papa te dit qu'il te renie, tu n'es plus sa fille. Je ne sais pas ce que ça représente dans ta vie. Je ne sais pas ce que ça peut enlever sur ta vie. Je ne sais pas quelles répercussions ça peut avoir sur ta vie. Donc, c'est un truc que je ne maîtrise pas. Sinon, si je dois te donner des conseils, si je dois donner mon avis en tant qu'être humain dans la société dans laquelle nous vivons là, moi, je te dis, cet homme, tu ne le reprends plus. Tu ne le reprends plus. Parce que ce qui t'a fait là est grave. Ce qui t'a fait là, on ne peut jamais pardonner ça. Tu comprends? C'est-à-dire que tu peux lui pardonner. Mais pour dire que tu vas oublier jusqu'à le reprendre, jusqu'à il va te toucher là, il ne faut pas faire ça. Moi, si c'est moi, je ne le reprends pas. Donc, moi, je te dis, si c'est moi, je ne le reprends pas. Maintenant, je ne sais pas, dans votre famille, comment ça se passe. Si le fait que ton papa dit ça, ça peut faire quelque chose de mal sur ta vie, ça là, je ne sais pas. Sinon, si c'est moi là, cet homme-là, je ne vais plus jamais le reprendre. Ok, ma cause. Courage à toi, ma chérie. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, non, il y a des gens, franchement. Tu vas laisser ta femme à Paris ici pour aller marier sa soeur. Allô? Allô, bonjour coach. Oui. Je suis une de vos fanatiques. Je voudrais vous faire part d'un sujet qui me concerne. J'ai rencontré un homme au mois de décembre. Et franchement, dans les débuts, quand on s'est rencontrés, il m'a rendu un service. On est resté en contact, tout se passait bien. Jusqu'au mois de mai, j'ai vu qu'il m'a dit, est-ce qu'on peut se remettre ensemble, tout et tout et tout. Parce qu'on avait les mêmes visions d'Élie, tout et tout, quoi. Et on est resté en contact, tout se passait bien. Il me faisait la course, ça allait bien, tout et tout. Côté financier, ça va. Et c'est quelqu'un aussi qui a le sens des relations, tout et tout. Mais un jour, comme ça, il m'a parlé de son ex. J'ai dit, c'est pas grave, 2 fois, 3 fois. Je vois qu'il me parle en mal de son ex. Et il y a une fille dont il me dit, il n'a pas pu avoir accès à cette fille. J'ai dit, oh d'accord, mais tu peux retourner avec elle, tout et tout. Il a dit, non, non, que lui-même, il avait promis le mariage à cette fille, mais ça n'a pas eu lieu, tout et tout et tout. J'ai dit, ok, on est ensemble, mais des fois, on fait comme si on est des amis, on parle de tout, pour que moi, je sache qui il est exactement. Il m'a proposé d'aller dans sa ville, parce que nous sommes à l'étranger. Il m'a dit d'aller dans sa ville. J'ai dit, non, non, actuellement, je suis occupée, mais je peux bien aller. Mais j'ai dit, non, non, moi, j'ai pas trop d'expérience sexuelle, à vrai dire. Je veux prendre mon temps, connaître la personne avant de me lancer. Parce que je suis un peu gamine, quoi. C'est vrai, je suis très jeune. Mais j'ai dit la vérité sur moi aussi. Donc, j'ai dit, je vais patienter jusqu'à un certain moment, j'irai le voir, comme c'est lui qui va payer mon transport, tout et tout et tout. Il a dit, ok, mais des moments où, quand je l'envoie des messages, il est occupé, tout et tout. C'est lui, genre, c'est lui qui a le code de la relation. Il m'appelle, quand il est disponible plus tard, il n'est pas disponible. Bon, moi, je comprends pas. À vrai dire, des fois, quand je travaille, c'est vrai, on travaille tous, mais des fois, moi, je suis libre, lui non plus. Et franchement, des fois, là, ça me plaît pas. C'est pourquoi je vous fais part de mon cas aujourd'hui. Mais c'est ton gars. On n'a pas encore couché ensemble, donc je ne sais pas si je peux moi, dire les histoires où il n'y a pas Mougouli, là, c'est ce qu'il dit toujours dans mes directs, là. Les trucs où il n'y a pas Mougouli, là, je ne considère pas ça comme un couple. Donc, ce n'est pas trop mon domaine, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas. Donc, il faut voir la situation comme ça. Si tu n'aimes pas,
faut quitter dedans. De toute façon, il n'y a même pas de relation. Donc, si tu vois que de la manière, quand toi tu es disponible, il n'est pas disponible, tout, si ça te plaît pas, faut quitter dedans. C'est qu'elle sûr, quand la situation est comme ça veut dire qu'il est une go, ou bien il est marié. Tu vois? Il a quelqu'un. Il n'est pas. Il est quelqu'un. S'il n'est pas marié, mais il a une femme dans sa vie. Donc, de toute façon, il se comporte là, ça veut dire qu'il n'est pas seul. Donc, si toi-même, où tu es là, tu es vierge, que tu te dis, c'est quand tu as te marier, qu'on va te dévierger, faut pas lancer ton pied dans ça, parce que c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Mais sinon, moi, les trucs où il n'y a pas Mougouli, là, je ne maîtrise pas trop. Vraiment, merci. La De rien, ma chérie. Bisous. Courage à toi. C'est ça, je vous dis toujours là. Je vous dis que les trucs où il n'y a pas Mougouli là, ce n'est pas mon domaine. Moi, c'est quand il y a Mougouli que je maîtrise. Oui, bonjour coach. Oui. Oui, j'ai une situation. Faut patienter, toi qui es sur WhatsApp là. Oui. Oui, j'ai une situation, j'aurais besoin de votre avis comme une maman. Parce que si ma maman était là, j'allais l'appeler. Et j'ai un ami qui vient du Togo. Il est sur Paris. Et je suis régulier chez lui. Donc, il est marié, il est parti au pays, il a ramené sa femme. Et qui est togolaise aussi. Maintenant, étant proche, je discute avec l'homme. Il m'a dit que sa femme est enceinte. Et sa femme aussi se confie à moi. Et là, coupez votre micro. Et les autres, coupez votre micro, s'il vous plaît. Sa femme se confie. On coupe le micro, s'il vous plaît. On écoute la personne qui parle. On coupe le micro, s'il vous plaît. Toi qui es en train de me parler là, c'est qui? C'est quel profil? Moi, c'est Syriac qui vous parle. Syriac, ok. Celle qui est en haut là, je ne sais pas, elle est dans crash ou même pouponnière. Attends. Oui. Voilà. Ok, on t'écoute, Syriac. Oui, et la fille, elle s'est confiée à moi pour me dire un secret qui me dépasse. Et elle m'a dit que sans me mentir, quand elle va accoucher vers décembre comme ça, que son mari voudrait qu'il rentre en janvier. Et je connais son mari, il n'est pas chrétien, il est dans la tradition, qui va faire les cérémonies pour son enfant, que lui veut que son enfant soit vraiment un garçon de souche. Et que sans me mentir, le fils qu'il attend, que ce n'est pas lui le père. Et c'est la femme qui me dit ça. Et qu'il était tombé enceinte de 2 ou 3 semaines comme ça au pays, avant que le mari ne vienne pour la chercher. Donc, quand son mari était à Paris ici, et en disant ma femme est là, j'ai fait les démarches pour venir, elle avait quelqu'un à côté qui Elle trompait son mari. Elle trompait son mari. Et qu'elle ne sait pas comment lui dire, et qu'elle ne sait pas comment ça fait. Moi, je lui ai dit que je connais son gars, je connais un peu sa famille, et que si l'enfant n'est pas de lui, il rentre et on fait la cérémonie, que c'est sûr que l'enfant va mourir. Et que ça, je ne peux pas lui cacher ça. Maintenant, s'il va partir dire la vérité à son mari, et que je ne sais pas, mais que ce qu'elle m'a dit, ça me fait peur dire, celui qui serait le père de l'enfant qui est au pays, c'est l'un des amis du gars. Donc, elle trompait son mari avec un de ses amis au pays. Donc, moi, je lui ai dit, maintenant, chaque fois quand je suis avec le gars me dit, oui, si je rentre en décembre ou janvier, on va faire les cérémonies, ma femme a été un enfant de moi, un garçon. En fait, il est content de savoir qu'elle a atteint un enfant. Je me suis dit, si je ne dis pas la vérité et que un jour sa femme lui dit ça, et c'est que je sais un tel truc et que je ne lui ai jamais dit, c'est sûr que l'amitié, ce qu'on construit depuis de 20 ans, il va me trouver comme un faux. Maintenant, si je dis la vérité aujourd'hui et qu'il met sa femme au dehors ou bien qu'il va réagir mal, d'une part, je vais me sentir responsable parce que c'est comme si je suis venu casser les foyers, quoi. Et j'ai décidé d'abord de ne plus aller là. Et j'ai dit à la femme aussi de ne plus m'écrire, quoi, que j'ai connu par son mari. Donc, elle me dit, maintenant, quand son mari sait que je m'entends bien avec elle, quoi. Mais quand son mari revient à la maison, parfois, son mari m'appelle, on discute, son mari me passe sa femme pour dire, ah oui, il y a longtemps, tu n'as plus demandé d'après, vous voyez, au Togo, comme au Bénin, on dit, ta chérie, sa femme. Mais coach, si maman était là, je vais demander à maman, en tant que femme, qu'est-ce que serait là? Est-ce que je vais dire la vérité à mon ami? Ou bien,
je vais me taire, sa femme, ils iront au village, ils vont faire, je ne sais pas comment la suite serait. Donc, si je comprends bien, ça dit que toi, la copine de ton ami, c'est-à-dire sa femme, c'est Oui. celle qu'il a, il a été marié là-bas très coutumièrement, Mhm. te dit que pendant que son mari était ici, elle trompait son mari avec un homme et cet homme-là est l'ami à son mari. Et elle est tombée enceinte de cet homme. Mais son mari pense que sa C'est femme lui. est enceinte de lui, alors que Oui. c'est de son ami qu'elle est enceinte. Oui. La fille te l'a avoué. Oui. Maintenant, toi, tu te dis, si tu ne dis pas à ton mari, à ton ami, et que demain ton ami apprend que tu savais, il va peut-être t'en vouloir. Je sais que quand elle va aller au pays, je connais de sa famille. Quand ils vont aller au pays, quand on va faire les Non, faut pas dire cérémonies. ce que tu as dit là, hein. On est sur TikTok. Faut plus dire ce que tu Ok, avais dit là. Faut plus dire ça. ok. Ok, tu as déjà dit une fois, c'est bon. Ok. Donc, ça veut dire que toi, aujourd'hui, ce qui t'inquiète, c'est le fait que ton ami sache demain et qu'il sache que tu étais au courant de ça. C'est la partie là que tu n'arrives Non, mais pas à accepter. Donc, tu préfères lui dire, tu as envie de lui dire maintenant pour qu'il sache que l'enfant n'est pas de lui. en le connaissant, si je lui dis maintenant, à l'heure où je vous parle, la minute qui suit, c'est que la femme est au dehors. En le connaissant. Oui. Et si je ne dis pas et qu'il rentre, il apprend, je vais savoir que notre amitié est finie à jamais. Oui. Mhm. Et je le dis, il met la femme au dehors. D'une part, humainement, je sais qu'une femme enceinte maintenant qui va se mettre au dehors, humainement, je ne sais pas comment elle va s'en sortir. De ce côté humain là, je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Maintenant, je ne sais pas. Ou bien je crée un groupe WhatsApp, je dis ça aux deux, ou bien je ne sais pas. Bon, ça c'est quelque chose de très personnel, de compliqué, tu vois, parce que là tu es très 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 mal situé pour voilà, c'est dit que si tu dis ça et que est-ce que c'est ton, enfin je veux dire, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que ce sont d'apprendre, on dit ça, est-ce que ce sont tes oignons? Exactement. En fait, j'ai demandé à la Ce fille. sont tes oignons. Si elle est enceinte de son gars, que l'enfant n'est pas de lui, est-ce que c'est à toi d'aller dire au gars? Ça, c'est pas ton problème. Si elle t'a dit ça, tu sais, ok. Maintenant, si demain, ton ami apprend et qu'il sait que tu savais, si votre amitié peut se gâter, ça n'a qu'à se gâter, mais c'est pas à toi d'aller dire au monsieur là que la grossesse n'est pas de lui. C'est-à-dire que ce qui va se passer après, ils vont dire, mais comment toi tu as appris ça? Ah, c'est Georges qui m'a dit. Tu vois, tu vas mal passer quoi. Oui, Il y en a qui vont dire, mais tu as bien fait de dire, c'est ça l'amitié. Mais il y a beaucoup qui vont t'en vouloir. La famille de la fille, plus certaines personnes. C'est-à-dire, tu seras trop. Il y a des gens qui vont aimer, qui vont apprécier ton geste. Il y en a qui ne vont pas apprécier. Dans tous les cas, c'est toi qui seras au milieu de tout ce scandale-là. Tu vois? Donc, est-ce que ça vaut la peine de te mettre dans tout ça là? Quand ils se sont connus, tu n'étais pas là. Quand ils se sont dragués, tu n'étais pas là. Exactement. C'est pas à toi aujourd'hui de venir dire qui est enceinte qui. Ça, c'est pas ton problème. Mais je l'ai demandé pourquoi. Maintenant, si c'est toi-même, l'ami en question, qui a enceinté sa chérie, c'est ce qui est en train de te mélanger, te torturer depuis, ça, c'est un autre débat. Non, mais elle a fait ce truc au pays avant de venir. Je n'ai même jamais été là-bas. Ça, tu n'as même jamais été là-bas, mais de toute façon, tu fais là. On dirait que c'est toi-même l'ami en question. Non, je lui ai demandé pourquoi elle a voulu me le dire. Pourquoi elle m'a choisi. Elle m'a dit, même si son mari la prenait, qui sait qui va me le dire que je suis proche de lui et qu'il sait que, par exemple, et elle, la fille en question, elle est du Bénin du Togo. Elle sait aussi que moi, je suis du Bénin du Togo et que je suis proche de son mari. Mais si un truc qui arrive à son mari, il sait que son mari va m'appeler et m'en parler, quoi. Maintenant, j'ai dit, cette situation que vraiment... le jour où elle m'a dit ça, j'ai mis du point avec elle. Et j'ai dit qu'elle n'a pas choisi la bonne personne. Je lui ai d'appeler les membres de sa famille aussi pour les dire. Et elle a sa maman vivante. J'ai dit d'informer sa maman. Mais tu peux descendre? En quoi ça dérange? Descends, tu voulais faire quoi? Ben fais. Ah, faut pas dire mon frère, si c'est pas toi qui c'était sa copine, il faut laisser ça. Il y a des interdits dans ma petite famille qu'on respecte. Nous, on respecte les règles de la vie, pas du tout. Ah, mon cher, celui qui a fait ça aussi, là, il est dans le même Togo, même Bénin, là, et puis il a fait. Donc, on ne sait jamais. Mais si ce n'est pas toi qui as fait, il ne faut pas te mêler dedans. Tu comprends? Faut t'enlever dedans. Okay. C'est pas toi qui vas annoncer la mauvaise nouvelle. Merci beaucoup. De rien. Courage à toi. Allô?
Allô? Oui, allô, ma coach. Allô? Allô, ma coach. Oui, on t'écoute, hein, monsieur. C'est moi? Oui. C'est moi qui parle? Ah, ok, je pensais que vous étiez au téléphone. Ouais, salut, ma coach. Oui. Ouais, si mon cas, c'est un cas exceptionnel. C'est juste que quand j'ai l'habitude de monter, c'est juste parce que j'ai en face de moi une femme très magnifique et que j'apprécie beaucoup. Et, et quand je monte ici, c'est juste, il n'y a pas deux personnes qui m'intéressent ici, là. C'est juste une seule femme, la coach à Chic, parce qu'elle est une femme très élégante. Et j'aime vraiment les trucs très difficiles. Je sais que tu es une femme très difficile et je suis un lion et je combats toujours. Tu es un lion, mais tu ne sais pas envoyer les lions. Hein? Non, je suis un lion Tu es un lion qui ne qui sait pas combat. envoyer les lions. Donc, je suis ici juste pour vous, franchement. Et j'ai jamais eu à voir une femme comme ça qui est vraiment très élégante. Et j'aime des trucs parce que moi, je suis un homme très élégant. Et je vois que ça va passer avec. Donc, c'est pourquoi je suis encore venu pour dire que les promesses que j'avais faites au départ, là, c'est l'étape 2. Et que je suis toujours prêt à tenir mes promesses par rapport au jet privé. Ok. Donc, la prochaine